Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on recommence, c'est reparti pour une nouvelle émission 20h, 22h. Votre serviteur Bruno est là avec vous pendant ces 2 heures. Et naturellement, et naturellement, à l'arrière, nous avons nos collègues que vous voyez en bas de votre écran. Je ne suis pas tout seul. On va passer 2 heures formidables, vous verrez, avec vos interventions que vous pouvez faire, bien sûr. Ah, petit souci de micro. Voilà, vous voyez, c'est du direct. Hein, donc, avec vos interventions que vous pouvez, bien sûr, faire en appelant le 0901 901 993. Vous faites le 1, eh bien, vous passerez par la personne qui est au téléphone, au standard, et qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous faites le 2, il vous demandera votre prénom et votre date de naissance, et rassurez-vous, je ne la dirai pas. Vous faites le 2, eh bien, vous serez avec effectivement les gens qui sont là en bas de votre écran, des gens qui sont là pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Ce sont tous des professionnels, des gens aguerris. Après, il y a le feeling entre vous et la personne, donc vous pouvez choisir. Hein, voilà. Si vous ne voulez justement pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui prendre, mais celle-là, je ne sais pas. Faites-vous confiance, faites confiance un petit peu au hasard, que je ne crois pas beaucoup le hasard. Vous faites le 3. Quelqu'un qui pense à moi, il y a le nez qui me pique. On dit que quand on a l'oreille gauche qui siffle, je ne sais plus si on nous dit du bien ou du mal, et de l'autre côté, c'est du bien ou du mal, d'un côté et de l'autre, et le nez que tu picotes, c'est que quelqu'un pense à moi. Bon, ben, j'espère en bien. Bon, alors, ceci dit, donc vous faites le 3, et vous serez ainsi connecté avec la personne prise au hasard par le système qui, je le répète ou je le rappelle, ne va pas prendre par ordre d'arrivée dans le système ou par ordre alphabétique, etc. C'est vraiment, tac, pour une personne, la première qui trouve, le système trouve, elle va choisir une personne s'il y en a 5, elle va en prendre une sur 5, mais complètement de façon aléatoire. Voilà. Si cette personne-là est prise et puis qu'une autre, et une autre personne fait le 3, ben elle va prendre la personne suivante. Dans aucun schéma, encore une fois, c'est uniquement voilà, le système qui choisit de façon aléatoire. Bon, voilà, parce que vous dites, je dis ça parce que quelqu'un dit, ah mais je tombe toujours sur la même personne. Oui et non, ça peut être que le système, puisque si elle a 5 personnes à disposition, qu'elle la prend, ça s'arrête, elle peut reprendre la même ou une autre pour un appel suivant. Effectivement, ça peut arriver, c'est comme ça. Bien, alors, les bases de notre émission, enfin, c'est-à-dire de nos appels sont posées, vous avez tout entre vos mains. Vous voyez que je suis en couleur d'été, là, hein, donc j'ai dit, il fait beau, il fait chaud. On va s'habiller un petit peu en conséquence avec les couleurs, avec le soleil et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y a beaucoup de gens en vacances et je me considère encore un petit peu en vacances, même si je travaille ce soir. Voilà. Bon, en tout cas, encore une fois, je suis très heureux d'être là avec vous. J'espère que certains d'entre vous sont partis, ou il y en a certains déjà qui sont revenus de vacances, que vous avez passé un bon séjour, que vous êtes bien amusés, que vous avez pris du soleil, du vent, pas trop de pluie, que vous avez bien mangé, que vous vous êtes éclaté. C'est ce qui compte. La vie est tellement courte que quand on a des moments comme ça de joie ou de partage avec des amis ou de la famille, eh bien, il faut en profiter. Voilà, aujourd'hui on peut, peut-être que demain on ne peut plus. Hein, voilà. Je vais finir par prendre un petit mouchoir parce qu'il y a un petit truc qui me chatouille. Voilà. Comme ça, au moins, j'espère que ça sera bon. Voilà. Désolé. Alors, on répète, c'est du direct. Hein. Alors, on ne peut pas dire couper, je vais vite me gratter le nez. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, je disais, j'espère que vous en avez profité pendant ces vacances. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, profitez bien. Amusez-vous, éclatez-vous, passez du bon temps. La vie est tellement courte que les bons moments qu'on a à prendre, eh bien, il faut les prendre. Il faut les prendre parce que demain, on ne sait pas ce qui nous réserve. Des soucis d'argent, des soucis de santé. On est là aussi, non pas pour y remédier, mais pour vous indiquer peut-être une voie à suivre ou bien quel est le meilleur moyen d'éviter cet écueil ou ce problème. Eh bien, c'est un peu un pléonasme, écueil ou problème, mais pour éviter et pouvoir peut-être passer par-dessus
et éviter, décidément, ce problème. Bon, voilà. Alors, vous avez loisir d'appeler le 0901 901 993. Comme j'ai dit, vous avez donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous pouvez, bien sûr, aussi, vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, vous pouvez participer à cette émission d'une autre façon. Donc, vous pouvez vous inscrire pour le concours TVM3. Et allez-y, moi je trouve que c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui en profitent, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, j'ai jamais de chance, je ne participe pas ». C'est dommage, parce que je vous assure, c'est juste 1 franc que ça vous coûte pour vous inscrire, 1 franc. Après, vous pouvez avoir une consultation de 5, 7, 8, 10, des fois même 20 minutes, ça dépend. Les gens qui attendent à l'arrière, etc., ou qui sont en ligne, ou qui arrivent, mais vous pouvez avoir une longue consultation et vous payerez 0 franc. Donc, vous pouvez poser... Alors, pas 50 questions, parce qu'on ne va pas faire une consultation complète, mais vous pouvez poser vos questions principales que vous voulez savoir, et ça ne vous coûtera rien, rien du tout. 1 franc. 1 franc pour 1 franc, vous pouvez avoir... Vous avez vu le prix à la minute qui est indiqué en bas de votre écran. Donc, si vous faites 20 minutes, c'est vite calculé ce que ça vous coûte, 20 fois le prix qui est indiqué par minute. Si vous faites le concours... Pour vous inscrire, c'est le 1 et c'est le prix du transport de enfin, ce qu'on appelle le prix pour le pourvoyeur de ligne. C'est pas, je dis ça parce que j'ai aussi entendu des fois à l'arrière, tu me dis donc, vous embêtez pas, vous faites 1 franc le SMS. Ce n'est pas pour nous. C'est pour le pourvoyeur de ligne, je ne peux pas dire lequel. C'est un pourvoyeur de ligne. Quand je dis pourvoyeur, c'est une entreprise de téléphonie qui prend ça, c'est tout. Donc nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est le prix qui est demandé pour un SMS dans ce style-là. Bon, donc pour 1 franc, vous pouvez avoir plusieurs questions et ça ne vous coûte rien. Donc profitez-en. Comment vous inscrire pour le concours? Donc il y a 2 façons. Soit vous envoyez au 700, donc le 700, c'est le numéro de destination, comme on vous a montré, 700, et vous envoyez le mot TVM3 au 700, et donc ça vous coûte 1 franc, mais vous êtes inscrit déjà directement à notre système de SMS, et si de temps en temps on a besoin de quelqu'un, bien on viendra tirer, et je vous assure que vous aurez de la chance, mais il faut, comment dire, pour pouvoir gagner, il faut participer. Si vous dites, comme c'est vrai, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, j'ai jamais de chance, je ne participe pas au concours. » Ben, c'est clair que si vous ne participez pas, vous n'aurez jamais de chance au concours. Ça, c'est une vérité implacable. Hein. Donc, participez. C'est fait pour vous. C'est fait pour vous aider, que vous ne payez pas trop de consultations, vous ne payez pas de consultation. On l'a fait pour vous, ce système de concours, afin que vous puissiez poser vos questions sans débourser quoi que ce soit pour la consultation, encore une fois, 1 franc juste l'SMS. Bon, si vous ne voulez pas, vous dites finalement, je n'ai pas Internet, ou bien moi, voilà, ces trucs par téléphonie, j'aime pas trop, ça peut arriver, il y a des gens qui se méfient, eh bien, il suffit à ce moment-là de nous faire une lettre ou une carte postale que vous envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir. On vous le montre en ce moment. Case postale 285 1024 écus. Je crois que c'est 285 1024 écus blancs. Et vous mettez votre prénom et mettez là. Par contre, là, il faut mettre un numéro de téléphone, ce qu'on n'a pas besoin de mettre par Internet. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et puis, bien sûr, vous mettez un timbre. Donc, ça va vous coûter aussi 1 franc, 1 franc 10, 1 franc 20, selon le courrier. Donc, vous voyez, ça, c'est pour le transport de la poste et l'autre, c'est pour le transport, j'allais dire le nom de la maison avec qui on travaille, c'est pour le nom de la maison qui nous donne les lignes en Suisse. Donc, 1 franc ou 1 franc 10 de l'autre côté, ça revient exactement au même. Donc, vous voyez, donc, si vous voulez faire transporter votre message par carte postale, ça vous coûte aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20. Mettez bien votre prénom. Juste le prénom, on ne mettait ni votre nom de famille, ni votre adresse. On n'en a strictement rien à faire, ça ne nous regarde pas. Restez anonyme. On a un prénom, Bruno. Je dis le mien comme ça. Il y en a d'autres qui s'appellent Bruno. Ben alors vous mettez Bruno. Vous pouvez mettre votre date de naissance si ça vous chante, mais ce n'est pas strictement nécessaire. Ça, on vous le demandera si vous êtes tiré au sort. Un prénom, Bruno, et votre numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, c'est quand même...
pas la mer à boire, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? J'insiste un peu là-dessus parce que je trouve que beaucoup de gens auraient des questions. Oh, j'aimerais bien savoir ça, mais oh là là, participer, SMS, envoyer une lettre, c'est compliqué. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc, on vous donne deux possibilités, soit l'SMS, soit le courrier. Je ne vois pas ce qu'on peut vous donner de plus. Hein. Donc, voilà. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis surtout, la lettre, parce que vous pouvez aussi envoyer ça, si vous n'avez pas de carte postale, vous envoyez sur une feuille de papier, simple feuille, vous mettez votre prénom, et vous mettez le numéro de téléphone, merci, bonjour, mettez-nous quand même quelques mots, bonjour, merci, j'espère gagner au concours, je ne sais pas, mon prénom est tel et tel, mon numéro de téléphone, à bientôt, à bientôt. Voilà. Et vous mettez ça dans une enveloppe, vous la timbrez aussi, et vous la postez. Bien sûr, comme je disais, n'oubliez pas de timbrer ou d'affranchir votre enveloppe ou votre carte postale, parce que sinon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrive plus, c'est arrivé au début. Des gens qui écrivaient avec la hâte, pouf, mettaient ça dans une boîte aux lettres. Puis après, ils nous disaient, mais je vous ai écrit 2 fois, puis j'ai jamais été tiré au sort. J'ai dit, mais vous avez écrit à qui? Alors, l'adresse était juste. Vous avez mis dans une enveloppe? Oui. Vous avez mis un timbre? Ah ben non. Alors, c'est sûr, ça n'est pas arrivé. Hein. Puis la poste, ils ne s'amusent pas. Puis d'ailleurs, comment ferait-il? Même s'ils ouvrent l'enveloppe, vous regardez la carte postale, vous avez mis un prénom, Bruno, un numéro de téléphone, comment voulez-vous qu'ils vous retrouvent? C'est parce que s'il y avait votre nom de famille et tout, ils pourraient vous renvoyer la carte en disant attention, vous avez oublié d'affranchir, mais vu qu'il n'y a pas de coordonnées exactes ni de nom de famille, ils ne peuvent pas le faire, donc ça passe à la poubelle, à la poste directement. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le timbre, c'est très très important. Voilà, donc vous savez tout, presque tout. En attendant le premier appel, je vais aussi vous parler un petit peu de notre site internet. Site internet que la plupart d'entre vous connaissent aussi. Sur ce site internet, il y a plein de choses. Il y a la boutique, le shop, on en parlera tout à l'heure. Il y a les replays, les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir. Vous pouvez aussi voir les consultants, toute la liste des consultants, la politique, la philosophie d'entreprise, comment on travaille, avec quel protocole, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, acheter les cartes prépay. Et là, je vais m'y arrêter à nouveau un instant pour les gens qui ne connaîtraient pas. Les cartes prépay, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. On vous le montre en ce moment. Plus vous vendrez une minute, moins cher sera la minute. 10 minutes, c'est le minimum qu'on peut prendre, on ne peut pas prendre moins. 10 minutes vous coûteront déjà seulement 3,50 francs au lieu du prix indiqué. Donc vous savez que vous gagnez déjà quelque chose. Et plus vous allez prendre 2 minutes, 15, 30, 60, 90, 120, moins cher sera la minute. Vous arriverez au plus bas à 3 francs la minute, c'est quand même intéressant, 3 francs la minute pour 120 minutes que vous pourrez répartir comme bon vous semble, petit à petit, 5 minutes, 10 minutes, à 20 minutes. Vous avez du temps pour utiliser ces 120 minutes. Donc voilà, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser 20 minutes aujourd'hui, puis dans 3 mois, réutiliser 15 minutes. Il n'y a pas de date d'échéance de la carte prépay. Tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. Et il n'y a pas de date de fin. Voilà, donc vous savez tout, ou presque tout. Et puis, décidément, un petit chat dans la gorge. Et puis si vous dites, ah mais voilà, moi disons, je ne veux pas commander sur le site, je n'ai pas de carte de crédit. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez acheter ces minutes uniquement avec une carte de crédit. Attention, crédit, pas de carte de débit. Vous mettez votre numéro, tout est sécurisé, vous ne risquez rien. Depuis le temps qu'on fait cette émission, on n'a jamais eu de cas où de personnes ont eu des soucis. Alors, vous mettez votre numéro de carte de crédit, comme dans les magasins, donc c'est sécurisé, ça vous dit si oui ou non, c'est accepté, parce que si vous êtes au top de votre maximum carte crédit, ben ça va dire refusé. Donc voilà, on a tous une limite. Si on dépasse cette limite, ben la transaction est refusée. Si vous êtes dans la limite, ça va dire accepté. Et vous allez recevoir un code à 5 chiffres que vous pourrez appliquer en faisant un autre numéro de téléphone. Vous faites ce numéro et puis après vous faites les 5 chiffres. Et ça fonctionne. Vous pourrez choisir le 1, le 2 ou le 3. Le 1 s'il y a l'émission en direct. Vous pouvez aussi utiliser votre carte prépay pendant l'émission en direct. Le 1 si c'est entre 20h et 22h. Le 2
si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir la même chose. Et là, je disais aussi tout à l'heure, si vous ne voulez pas faire par Internet ou bien peut-être il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit, je sais, j'en connais, qui disent oh, moi des fois c'est volontairement, ils disent moi je veux carte de crédit, je veux pas parce que je vais puiser dedans, puis après je serai en dette, je préfère pas en avoir. Bon, ça arrive, hein, je comprends et chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez aussi alors téléphoner au numéro que vous voyez en bas de votre écran 021 694 24 00, dire voilà, j'aimerais une carte prépaye de temps. 60 minutes, 90, 120, on vous demandera votre adresse et on va vous envoyer ça avec un bulletin de versement que vous payerez et ensuite vous recevrez votre code à 5 chiffres, la même chose que comme fait par téléphone. La seule différence, bien sûr, je pense que vous le savez, en le faisant entre courrier et Internet. Internet, c'est immédiat. Quelques minutes après avoir fait votre paiement, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépaye par courrier. Eh bien, il vous faudra attendre les quelques jours, le temps qu'on reçoive le courrier, pardon, pas par courrier, par téléphone, le temps qu'on vous envoie la facture, que vous la payez, et puis bien sûr que vous ayez le code à 5 chiffres. Une petite précision, mais ça concerne certaines personnes qui ont aussi dans le temps un peu réclamé, en disant oui, mais pourquoi est-ce qu'on doit d'abord payer la facture et puis après vous nous envoyez le code à 5 chiffres. Quand vous allez dans les grands magasins, je ne vais pas citer de commerce suisse, mais il y a des grandes entreprises, vous achetez un sandwich, vous le mangez avant, puis vous le payez après. Non, vous le payez d'abord et vous le mangez après. C'est comme ça pour tout le monde. On ne veut pas, voilà, c'est le règlement qui est fait comme ça. Vous réglez, après on vous donne le code à 5 chiffres et vous pouvez l'utiliser. Parce que j'ai eu des gens qui ont dit, pas à moi, mais à des collègues qui ont dit « Ah, mais moi j'aimerais bien utiliser tout de suite, puis je paierai après. » Non. Ça ne marche pas comme ça. Oui, je paierai après, puis je ne paye jamais aussi, parce qu'on a des gens... Nous, on ne veut pas s'amuser, et je comprends la direction et le service comptable ne veulent pas commencer à s'amuser, à rappeler les gens, à envoyer des rappels, etc. Donc, on ne veut pas s'amuser à ça. Vous payez, on vous envoie votre code à 5 chiffres, et vous pouvez l'utiliser immédiatement. Encore une fois, on ne consomme pas avant d'avoir payé ce que l'on doit payer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Les loyers, on les paye à la fin du mois, quoi qu'on le paye au début du mois pour le mois d'après. Donc, on paye pas la fin du mois, le loyer, on le paye au début du mois. Donc, c'est pour tout la même chose. Voilà, petite précision que je tenais à amener parce que je sais qu'il y a des personnes qui cherchent la petite bête ou qui disent « Oh, mais pourquoi il faut payer avant On ne peut pas payer après avec une facture ?» Oui, mais quand vous aurez payé, oui, vous pouvez payer. Une fois payé, on vous donnera les codes à 5 chiffres. Et puis comme ça, tout le monde est content. Voilà. Donc, vous avez cette possibilité-là, soit par Internet, en allant sur notre site, soit en téléphonant au numéro. Et puis, une précision encore aussi pour nous appeler. Appelez de préférence les matins, entre 9h et midi. C'est la meilleure chose. C'est les meilleures chances que vous avez pour atteindre quelqu'un. L'après-midi ou le soir, des fois, les gens sont soit occupés, soit ils sont en train de faire autre chose. Et puis, si vous appelez le matin et qu'il n'y a personne qui vous répond, essayez un petit peu plus tard. Mais vous aurez plus de chance en appelant de 9h à 12h. Alors, voilà, je reçois le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Alors, je suis en train de regarder... vous êtes de quelle année? Je ne vois pas bien. 1989. 89, voilà, merci. Puis après, une autre personne. Alors, on va aller voir. Je n'ai encore pas la date. L'autre est de 85, 80... personne, c'est 55. 55, merci, parce que j'ai... Et puis, il y a encore une autre personne. Une personne, oui. Ça commence par Ça commence par M? Oui, oui. Et puis... Alors, d'accord, j'ai compris. C'est le mari, ça, en fait. Hein? Ou bien?
non, il n'y a pas de mari. C'est ma grand-mère qui est Ah, décédée. elle s'appelait comme ça. D'accord. Excusez parce que c'est Oui. Marie. Donc voilà. Donc, Non, Marie, mais en fait, ça fait déjà quelques années qu'elle est décédée. d'accord, oui, je vois l'année. Ok, ben voilà. Je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, en fait, là, ça concerne en fait ma maman. Il y a une chose qui m'inquiète un petit peu en ce moment, c'est que donc ma maman, elle a dû, par rapport au loyer donc de l'appartement où elle vit, Oui, euh, j'ai l'impression que la régie qui se charge de la maison donc où on est, enfin, en fait c'est un immeuble, euh, qui profite un petit peu d'elle en fait au niveau du loyer parce que maman elle a dû malheureusement elle a négligé un peu le loyer et puis elle a dû payer une certaine somme et puis là maintenant en fait on lui a baissé un peu le loyer soi-disant mais on lui a rajouté quand même quelque chose. Donc moi, j'ai des doutes en fait. Je me demande s'ils sont pas un peu en train de profiter de... Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression qu'ils encaissent un petit peu trop d'argent, à mon avis. Après, peut-être que je me trompe, mais... alors, que je comprenne bien, votre maman a pris du retard dans certains loyers, c'est ça que vous disiez au départ? Oui, oui. Voilà. Elle a dû... ouais. Elle a dû rattraper, je pense. En fait, elle a dû rattraper parce que depuis l'année passée, donc 2024, elle a commencé à payer donc une somme Oui, pour rattraper. Et puis là, du coup, elle a demandé à ce que, donc cette année, là, il y a quelques jours de ça, elle a demandé qu'on lui baisse un peu le loyer. oui. Sauf qu'en fait, apparemment, moi, c'est pas très clair pour moi non plus parce que elle me dit qu'elle a encore payé un peu des dettes. Enfin, j'ai pas très bien compris. Et du coup, j'ai l'impression qu'on profite, enfin que la gérance profite un petit peu. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pouvez voir, si peut-être que... Alors, écoutez, on va essayer de voir dans les cartes, effectivement, j'ai bien compris, Ouais. mais moi je vous conseille d'aller quand même l'association, je ne veux pas dire le nom des locataires, parce que Ah non, eux, non, je sais de quoi vous parce que, vous voyez, c'est des chiffres, est-ce que peut-être il y a des intérêts de retard de ce qu'elle avait pris qu'on est en train de lui prélever ou demander maintenant? C'est des choses... Alors, moi, je suis très étonné qu'un propriétaire ou une gérance encaisse en plus quelque chose qui n'est pas dû. Ils n'ont pas le droit. Hein. Donc, s'ils le faisaient vraiment, ils se feraient taper sur les doigts. Donc, moi, ça m'étonne beaucoup. Pour moi, je pense que ce sont... Alors, elle a peut-être... Parce que effectivement, c'est comme tout, quand on prend du retard dans les impôts, à la fin, on a des intérêts moratoires à payer. Donc, est-ce que c'est quelque chose comme ça parce que les loyers ont pris du retard, puis ils encaissent un intérêt en plus maintenant? Je ne sais pas. Hein. Je vous dis ça parce que c'est autre chose. Mais moi, ça m'étonne beaucoup. Alors, comme vous dites, on peut tous se tromper, vous, moi. Est-ce que peut-être c'est autre chose? Mais on ne peut pas augmenter un loyer comme ça, sans avoir donné, je crois qu'il y a 3 mois pour... et puis, il faut justifier une augmentation à cause, je ne sais pas, Alors en du... fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette année, il y a eu des travaux qui ont été faits dans le bâtiment donc, où elle est. Mhm, Donc en fait, bon, ils ont augmenté un peu de 100 francs le loyer. mhm. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a reçu aussi, il y a quelques mois, enfin, il y a quoi, 2 mois de ça à peu près, elle a reçu, mais pas qu'elle, mais d'autres locataires, un courrier Mhm. par rapport à une certaine somme. Et puis, en fait, avec une voisine, donc elle a fait une lettre elle a donné, donc elle nous a donné à nous, pour refuser le paiement de... L'augmentation. En fait, si, je crois, d'après ce que j'ai compris, ils ont un petit peu voulu profiter, enfin, en essayant de faire payer aux locataires certaines choses au niveau des D'accord. travaux. Juste une question, C'est ça. parce que je m'y connais Oui, un petit peu là-dedans. Je vous ai dit que j'ai fait partie de oui. certaines choses. Est-ce que ces travaux concernaient l'extérieur ou est-ce qu'on a fait des travaux à l'intérieur de l'appartement de votre maman? Alors, ils ont fait dans l'extérieur, donc en dehors des appartements. Hmm. Et puis, ils ont aussi fait un petit peu des travaux d'électricité dans l'appartement.
Donc voilà, Et donc ouais. là, vous savez, il peut y avoir... Alors après, des travaux d'électricité, moi je ne sais pas les pourcentages par contre, mais c'est Ouais. vrai que ça peut augmenter. Et peut-être les travaux extérieurs aussi, mais disons, ça, les travaux extérieurs, ça concerne en moins, même s'il y a peut-être 30 francs d'augmentation, je ne sais pas, parce que bon, les travaux, ça coûte cher, et puis Oui, oui, voilà, tout bien ça. sûr. Mais Mhm. si on a fait des travaux d'électricité à l'intérieur de l'appartement, par exemple, on lui a Ouais. refait l'électricité, tout ça, ça a un certain coût quand même. Alors ça peut être Mhm. répercuté sur le loyer. Par contre, vous avez raison, elle doit recevoir une lettre en disant pourquoi, en disant voilà, votre loyer va être augmenté de temps suite aux travaux que nous avons effectués chez vous et extérieurs, par exemple, mais ils doivent justifier. Et si ce n'est pas justifié, alors voilà, moi j'ai connu un cas qui était mon propre cas. On était aussi Mhm. un certain nombre de locataires, on avait refusé aussi une augmentation. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que vous savez, c'est toujours la même chose. Les locataires, ils ont peur de se faire fiche dehors. Donc, sur Oui. les 52 locataires, je crois que c'était 52 ou 55, je ne sais plus, dans le Mhm. bâtiment où on était, il y avait plusieurs entrées. On était au départ du style 48, je ne sais plus exactement. Et petit à Oui, je crois que petit, vous avez déjà expliqué une voilà. fois, Et puis, quand voilà. je Et vous puis écoute petit à souvent. petit, les gens ont eu peur, ils se Ouais. sont désistés. Et puis les Il y en 7, a qui ont lâché. voilà, il y en a beaucoup qui ont lâché. Et les 7-8 Ouais. qu'on restait, eh ben, on n'a pas eu d'augmentation et tous les autres l'ont eu. Ouais. Donc Mais justement, ils essayent d'intimider. Ça, c'est vrai, il faut faire attention avec ça. oui. Mais vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Enfin, votre maman, vous, tous les locataires, moi je suis aussi locataire, Hum. on a des devoirs, mais on a aussi des droits. On ne peut pas Ouais. augmenter sans justifier. Après, faut voir. Mais je vais regarder, voir mes cartes, qu'est-ce qu'elles me disent. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, donc ils ont fait la peinture chez les autres locataires. Mais en fait, chez nous, ils étaient censés venir. Or, je ne sais pas pour quelle raison ils n'ont pas fait finalement de travaux de peinture. Hmm, Donc maintenant, c'est évidemment, j'ai lâché un peu le truc parce que je me suis dit c'est déjà trop tard. Donc ça fait déjà, ils ont fini au mois d'avril leurs travaux. mhm. Et puis en fait, là, ils étaient censés venir pour la peinture dans certaines pièces qu'ils n'ont pas du tout fait. D'accord. Et puis après, on a passé à autre chose parce qu'on avait évidemment d'autres choses à s'occuper. Donc on a laissé passer. Mais c'est pour ça. Et puis donc voilà. Donc là, pour finir, là, je crois qu'ils ont laissé tomber ils ont envoyé un courrier en disant que finalement ils avaient refait je crois des calculs. Enfin bon. Donc voilà, par rapport au montant qui réclamait aux locataires, c'est ça. D'accord. Ça fait combien de temps que votre maman habite dans cet appartement? Ouh, ça fait un moment déjà, ça fait presque À peu 19, près. 20, 20 ans, à peu près 19, 20 ans, je crois. Enfin, peut-être que je me trompe, mais Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est là. je ne sais pas si c'est un droit ça, mais je sais que Ouais. tous les 10 ans, on a le droit de demander à une gérance ou à un propriétaire de refaire une pièce. Là, parler de peinture ou de tapisserie, on a le droit tous les 10 ans à refaire en tout cas une pièce. Ça peut être la cuisine, ça peut être la salle à manger, ça peut être la chambre à Alors coucher. justement, il y a une chose que moi, vous y connaissez un tout petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que l'appartement, nous, on est au premier étage. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma maman, elle a commis une erreur qu'elle sait très bien. Je lui ai dit, j'étais un peu fâchée contre elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas voulu payer le loyer il y a déjà donc l'année passée, parce que l'appartement, c'est vrai qu'il y a des choses. Alors je veux dire, il est plus ou moins correct, mais avec le temps, il y a des choses qui s'usent. On a le plancher qui s'ouvre à la cuisine, qui devrait être refait. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui devraient être faites. Et ma maman a estimé, elle se dit, bon, c'était une erreur, mais elle se dit, je vais pas payer parce que je suis pas d'accord avec certaines choses. Voilà. Bon, c'était pas franchement la chose à faire. Non, non, on peut pas. Excusez-moi, on peut pas faire ça comme ça de son propre chef. Ça doit être. C'est un juge. C'est pour ça que je dis, ça va pas. C'est un juge. On doit consigner le loyer. Mais ça doit être mis auprès d'un juge qui va consigner le loyer. On doit payer le loyer quand même, mais le loyer est retenu chez un juge qui va écrire à la gérance en disant « Alors, le loyer de madame telle et telle est consigné chez nous. Tant que vous n'avez pas fait les travaux, on ne vous versera pas le salaire. » Mais on ne peut pas faire ça
de son propre chef. Là, vous allez dire, ah ben je paye pas le loyer parce qu'ils doivent me refaire mon Oui, évier. mais voilà, moi, Ça, je lui ai dit que c'était une erreur de sa absolument, part, de faire comme ça. absolument. Ça, on peut Je pas lui le ai dit faire. de pas te... Ça, Je lui ai dit, de toute façon, je dis même si je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses qui vont oui, pas, mais tu peux pas pour autant décider de d'un coup de pas payer le loyer parce que ça nous met dans une situation. Moi, je suis absolument. comme sa fille et ça nous met quelque part dans une situation délicate. Absolument. Et C'est puis pour ça que, sachez, je l'ai déjà dit ou redit plusieurs fois dans mes interventions, différentes oui, interventions, oui, tout retard de loyer, ça peut amener à une mise en congé ou une expulsion de l'appartement. Hein. Donc il faut oui, faire oui. très attention avec ça. Alors s'ils l'ont pas mise dehors, elle a de la chance parce que Elle a eu de la chance, justement, elle a eu de la chance. oui, parce qu'on aurait pu la mettre dehors. Et là, Mais c'était inexpédié. aucun juge ni personne ne peut rien faire parce qu'en fait, on a pris du Oui, retard oui. dans son loyer. Donc après, s'ils l'ont arrangé pour qu'elle puisse payer petit à petit son retard, c'est autre chose. Ils ont été, je crois, quelque part gentils. Mais encore une fois, Oui, les travaux de réfection d'une pièce ou d'une cuisine ou d'une salle de bain sont à demander tous les 10 ans. Et puis après, il y a une discussion qui s'engage parce qu'on a le droit, sauf erreur, lorsqu'on paye un loyer, parce que tout d'un coup, la tapisserie, je dis n'importe quoi, ou la peinture dans le salon est devenue grise, ou c'est déchiré, on a le droit de faire refaire une pièce. Mais ça, c'est à se mettre en accord avec la gérance. Parce que vous disiez que ça a été fait à d'autres appartements et pas dans le sien. Mais si ça n'a pas été fait dans le sien, on ne peut pas l'augmenter à cause de ça. Puis en plus si c'est une question de tous les 10 ans de refaire une pièce, on ne peut pas augmenter la personne. Comment dirais-je ? Je ne sais pas si c'est une obligation, mais c'est quelque chose qu'on peut demander à la gérance sur un propriétaire qui doit refaire la pièce en accord avec la gérance, mais on ne peut pas mettre une augmentation à cause de cela, pour ça. Bon, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même regarder un petit peu mes cartes. Alors, 4. D'accord. Donc on a beaucoup discuté, mais voilà. Mais je connais Oui. je suis pas ni avocat ni juge, mais j'ai passé différentes choses et puis Oui, comme... mais j'ai déjà entendu quand vous avez parlé, je vous écoute Voilà. de temps en temps, et puis, D'accord. Donc vous avez bien retenu, bien écouté. J'aime bien vous écouter. Il y a des choses voilà, il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord. Voilà, après, comme je disais, on a des obligations, de... mais on a des droits aussi en tant que locataire. Oui, oui. On paye un loyer, on a des droits, mais on n'a pas tous les droits non plus. Par exemple, le fait que votre maman ait retenu son loyer, n'ait pas voulu le payer, ça, elle n'avait pas le droit de le faire comme ça. Elle aurait dû... Non, justement, mais ça, je lui ai dit qu'elle avait fait une faute, là. Absolument, absolument. Puis là, on risque une mise en congé et puis une demande une rupture du bail. Hein, donc, oui. Parce que c'est ce qu'on lui a fait savoir. Enfin, je lui ai dit, c'est grave ce que tu es en train de faire. Oui, puis après, je peux vous dire une chose. Si vous avez une rupture de bail et puis que vous devez retrouver un appartement, c'est comme quelqu'un qui a une poursuite. C'est moi, limite, après, je veux dire, on aurait pu se débrouiller, mais je veux dire, parce que j'ai mon appartement. En fait, moi, je vis avec ma maman, mais en fait, j'ai aussi mon appartement à moi, de mon côté. Après, mon appartement, il est situé aussi en dehors de la ville, donc il est à la campagne. Et puis le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup, c'est pas comme en ville où il y a des bus facilement. C'est un peu plus, il y a des trains, il y a des bus, mais c'est pas comme en ville, comme à Lausanne, c'est ça. D'accord. Parce que je suis en dehors de Lausanne. Je comprends. Moi, les cartes me disent quand même qu'il faudrait. Alors, je sais qu'un avocat, ça coûte cher, mais vous avez cette association de locataires. Vous connaissez certainement. Moi, je vous conseillerais quand même de faire vérifier les montants, l'augmentation, les raisons. Et puis, eux, ils ont des lettres type. S'il y a quelque chose qui ne joue pas, ils vont la donner à votre maman ou à vous, aller avec elle peut-être. Et puis, ils vont vous donner pour écrire à la gérance. C'est une gérance ou c'est un propriétaire ? Non, c'est une gérance. C'est une gérance. En général, c'est une gérance et je crois que c'est même la même que la mienne qui s'occupe de l'appartement, enfin là où j'habite moi. D'accord. Moi, je pense que ça vaudrait la peine quand même de faire montrer. Alors peut-être que tout est exact et puis on n'a droit à rien, mais c'est bien, à mon avis, de faire vérifier parce que moi, il me semble aussi, d'après les cartes, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste ou qui a peut-être été mal interprété ou mal compté. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc ça vaudrait la peine. Il y a
Oui. Il n'y a peut-être pas une grande différence, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est injuste ou qui n'est pas comme ça devrait être. C'est ce que je ressens, mais je ne peux pas en être sûr à 100%, Ok. vous le savez. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Autre chose? Tout à fait. Alors, oui, donc, bon, j'aimerais aussi savoir, donc j'ai eu un rêve là de ma grand-mère, ça fait quoi? Ça fait déjà 2 semaines. Oui. Là, donc la maman de mon papa. Et puis j'ai rêvé, je veux dire, d'elle, je la voyais bien. Et puis ça m'a un peu en fait bouleversée, donc j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et puis j'aimerais savoir en fait si peut-être est-ce qu'elle est par là, est-ce qu'elle est parce que quand on rêve d'un défunt, je crois que des fois on le voit pas, mais là je l'ai bien vu. C'est un contact, effectivement, d'une façon détournée. Parce que c'est vrai que alors, il y a des gens qui voient, mais quand on voit quelqu'un alors qu'on est réveillé, c'est peut-être un peu plus choquant que de voir en rêve. Hein. Non, voilà. pas rêvé, je dormais. Vous dormiez, oui, d'accord. Mais je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou elle vous a dit quelque chose? Ou elle vous a... Elle était, non, elle était simplement genre la pièce, je crois qu'elle était dans une pièce. Et puis elle était allongée sur un lit, comme on voit dans les MS ou hôpitaux, un lit médicalisé. D'accord. Et puis elle avait l'air, je veux dire, bien. Et moi je la regardais et puis en fait je lui ai caressé la joue et puis je lui ai dit, avec beaucoup évidemment de tendresse, je lui ai dit je te ressemble. Et puis bon, après évidemment je me suis réveillée, mais ça m'a un peu... le fait qu'elle me regarde et que je lui parle, ça m'a fait quelque chose en fait. D'accord. C'est ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors, donnez-vous 4. Le 4. On va voir si on a un message ou quelque chose. Mhm. Cette grand-mère, c'est la mère de votre maman ou de votre papa? Non, c'est la maman de mon papa. De votre papa. Oui. Bon, moi, les cartes parlent beaucoup d'amour, de tendresse, de protection. Donc, moi, je vois rien de négatif. Au contraire, c'est comme si elle était venue vous dire qu'elle vous aime, qu'elle est à côté de vous, qu'elle vous protège, qu'elle fait ce qu'elle peut. Parce qu'effectivement, depuis l'autre côté, on ne peut pas tout faire. Hein, on ne peut pas nous faire gagner à la loterie, malheureusement. Ce serait bien. Mais voilà. Mais elle est effectivement... Vous étiez très proche de cette grand-mère? Oh oui, quand même, oui, j'étais assez, vraiment, je veux dire, j'ai créé mes parents, voilà, j'ai beaucoup vu ma grand-mère, elle m'a même gardée quand des fois mes parents étaient occupés, donc ils devaient travailler, donc j'allais chez ma grand-mère. Ouais. Non, j'ai une relation que j'ai créée assez forte. Je l'ai même vue quand mes parents m'ont dit elle est en train de partir. Je l'ai vue, malheureusement, je l'ai pas vue quand elle était encore grande, je l'ai vue quand elle venait juste de partir. Donc, ça m'a un peu secouée parce que j'avais vraiment quelque chose de très proche avec elle. Ouais, en tout cas, elle est proche, elle est là. Moi, je vois le soutien parce que effectivement, hein, les soucis, les problèmes, on les a sur Terre. Hein, donc, elle vous dit qu'elle vous aide, qu'elle vous aime, que vous pouvez compter sur elle. Ce qui veut dire aussi que quand vous avez besoin d'un réconfort, ou bien je sais pas, parce que moi, je vous dis comme ça, quand j'ai dû faire des examens il y a quelques semaines, j'ai demandé l'aide de mes parents qui sont plus là. J'ai dit aidez-moi que tout se passe bien. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez faire la même chose. Donc si vous avez besoin, tout d'un coup vous n'êtes pas bien, ou bien vous avez un problème, je ne sais pas si vous travaillez, mais là où dans vos soucis quotidiens, alors pas pour une peccadille, hein, pas pour si vous avez brûlé votre plat de spaghettis, n'appelez pas votre grand-mère, hein, c'est inutile. Mais pour des choses, voilà, pour des choses importantes, des choses fortes, des choses
d'énergie ou de maladie, ou des fois, tout d'un coup, on doit passer un, je sais pas, vous travaillez? Alors, en ce moment pas, mais bon, je vais faire une reconversion. Je suis en train un peu de réfléchir, mais Mm, mm. j'aimerais refaire autre chose parce que j'ai déjà une formation. D'accord. Mais bon, voilà, j'aimerais faire autre chose. Donc, Oui, mais alors ça, c'est une raison aussi, parce que quand on cherche ou qu'on veut faire une reconversion, on n'est pas beaucoup en sûreté, on ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on va s'en sortir. non, je Ça, suis un peu dans c'est je des, réfléchis beaucoup. voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez demander à Je votre réfléchis grand-mère. beaucoup et trop, moi, donc c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais en tout cas, il n'y a rien de négatif par rapport au rêve que vous avez eu. Hum. À aucun moment, ça vous a fait peur, ce rêve? Non, au Bon, contraire, alors c'est bien. je me suis réveillée et j'ai pleuré parce qu'en fait, Vous, vous étiez dans l'émotion, comment c'est normal. Mais ça, c'est j'étais, normal. j'étais très, un peu bouleversée, mais pas dans le négatif, Tout plutôt à dans le fait. bien. Alors c'est bien. C'est bien. Vous savez, Très contente de la voir. moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est vrai que quand on a, par exemple, moi, je rêve de mes parents, ou bien je pense à peut-être que je Mhm. suis tout seul le soir, puis je pense à un souvenir. J'essaie de garder les bons souvenirs et les mauvais, on les laisse derrière. Oui. On a souvent, des fois, un petit coup d'émotion, si c'est normal. Hein, donc, Bah, je suis voilà. assez sensible, en fait, c'est pour ça je suis assez sensible. Et puis, en fait, bon, quand vous avez parlé, il y a déjà quelques émissions en arrière, je crois que c'était l'année passée, me semble, quand il y a eu, vous avez parlé, parce qu'il y a eu un accident là sur Lausanne, dans la partie de Malais, en fait. Et puis, il y a des gens qui sont décédés. Oui, Et puis moi, j'étais pas, pourtant on n'habite pas très loin. On habite à quoi, 5 minutes de l'endroit où ça s'est passé. d'accord. Mais moi, j'étais pas du tout sur place. Et le fait de même de pas être sur place, ma maman m'a parlé, m'a dit ce qui s'était passé. Et j'étais bouleversée, je me suis mise à pleurer, à pleurer. Évidemment, après, j'ai eu de la colère. Pour certaines raisons, j'ai de la colère. Ouais, Mais ben, j'ai trouvé certaines choses vraiment injustes. Et puis, d'accord. Bah oui. voilà, c'est ça. Donc, Bon. après, j'ai des moments assez. Je pense que je suis devenue assez sensible avec le temps. Ah, mais avec l'âge, on devient plus sensible, ça c'est vrai. J'étais pas autant. Mais bon. C'est pas que j'étais pas sensible à l'époque, mais avec le temps, j'ai compris certaines choses. Et Mm. puis, je me suis aussi rendu compte que ben, la vie, elle est fragile, en fait, c'est ça. Absolument, absolument. Et puis, du coup, voilà, j'ai des moments où je suis peut-être plus sensible ou émotive que d'autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, profitons des bons moments, parce que des mauvais, il y en a assez, effectivement. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce qu'il y a encore quelque Alors, chose? donc j'aimerais juste aussi savoir pour les énergies de ma maman. De votre maman. Donc c'est Oui. C'est R, donc, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, là, je compte 3. Je vais changer un petit peu. Oui. En ce moment, elle est bien ou ça va? Ça va, c'est bon, elle a eu des petits soucis avec un œil, mais bon, ça va mieux maintenant. Là, on a été à l'hôpital, elle a reçu des traitements, donc ça va beaucoup mieux. D'accord. Et puis après, bon, elle est pas spécialement, elle a juste un peu de diabète, elle va faire gaffe au diabète. Hein. Hum, hum, hum. On lui prend l'attention aussi, il y a des gens qui viennent lui prendre l'attention à la maison. Et je veux D'accord. dire, à part ça, elle marche, moi je la stimule un peu pour marcher, et puis elle est pas malade, enfin voilà, elle a des petits soucis par-ci par-là, mais c'est pas non plus... Hum. Ah, Bon, je pense qu'à côté de peut-être certaines personnes, ça va, enfin je veux dire, c'est pas... Il y a des gens qui ont plus de problèmes encore d'accord. que ça. Écoutez, les cartes ne me parlent pas de problème. Alors, à mesure que passent les années, on a des petits soucis qui arrivent, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi, vous avez raison, la mobilité qui est un petit peu touchée chez elle. La Oui, oui. mobilité, c'est qu'on bouge moins qu'avant, ou bien on risque de tomber, voilà. Donc tout ça, c'est des problèmes de mobilité. Donc c'est un petit peu la chose un peu délicate que je vois chez elle. Sinon, le reste, pour l'instant, ça a l'air de rouler. Et puis voilà, elle est là. Elle a jamais. Alors, juste une demi-question. Est-ce que, bon, je vois l'âge qu'elle a. Est-ce qu'elle a eu des problèmes gynécologiques ou quelque chose comme ça dans le passé?
gynécologique, pas. Alors, dans le passé, Oui. alors, bon, il y a le passé, ça fait vraiment quelques années, hein, mais j'étais encore toute jeune. Enfin, elle a eu une opération, mais ça date. Ça date. Ça Donc, date. elle a une opération des ovaires, je crois, elle s'est fait enlever une partie. D'accord. Mais à part ça, je veux dire, elle n'a pas de. Alors, elle D'accord. a un tout petit truc qu'elle doit se faire opérer, mais ça urge pas. Mais à part ça, c'est tout. Mais c'est ce que. Alors, alors, est-ce que c'est de ce côté-là, ou l'estomac, ou les intestins, mais on voit quelque chose qui aura effectivement peut-être à faire dans ces prochains mois Oui. ou l'année prochaine. C'est pas, non, je pense que c'est plutôt l'année prochaine. Mais effectivement, je vois pas grand-chose les énergies, plus ou moins ça va, si ce n'est cette fameuse mobilité dont je viens de parler, comme quoi il faudrait qu'elle bouge plus, etc. D'accord? Oui. D'accord, oui. Ok, oui. Est-ce que je peux juste encore vous poser une petite Alors, question? la dernière, parce qu'après on doit passer une D'accord, page de d'accord. publicité. Oui, Dites-moi. oui, oui. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, pour mon autre grand-mère, qui est décédée aussi. Donc, c'était la maman de ma maman. Oui. Elle a son prénom qui commence par N. Par N, la lettre N. N. Je vais dire, elle s'appelle Nelly. En Nelly, fait, oui, je excusez-moi, pense qu'on est j'entendais bien. Nelly, d'accord. Et c'était quoi sa date de naissance, vous la savez? Alors, la date de naissance, non, mais par contre, Ou l'année? elle a. Alors, euh, là, elle devrait avoir normalement dans les 80, 80 et quelques. 80, ouais, 80. Et Je puis peux pas vous dire exactement parce que j'ai pas la date d'année. ça fait combien d'années qu'elle est décédée? Ou en quelle année? Euh, Elle est décédée, alors, en fait, elle est décédée juste, je crois, il y avait la période du virus qui arrivait. Hmm. Et puis, elle est décédée juste un petit peu durant cette période, en fait, je crois. Ah, dans Je sais pas si 2020, en ça peut fait. vous aider un tout petit peu. Oui, 2010, 2020, voilà. 2019-2020. Quelle est la Oui, question, oui. quelle est la question que vous auriez pour votre grand-mère? Alors, j'aimerais savoir si elle est proche, proche de moi et de ma maman. D'accord. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 4. Le 4. Oui. Vous étiez aussi proche d'elle, en fait, aussi, ou bien? Oui, en fait, bon, après, j'étais proche d'elle, sauf que vu qu'elle n'appelait pas, elle habite en Amérique du Sud, enfin, elle habite en Amérique du Sud avec Hmm. mon grand-père. Donc, D'accord. du coup, Vous étiez moins je proche, l'ai pas vue. par la distance, en Oui, fait. enfin, Ouais. non, j'étais quand même proche d'elle, mais bon, après, c'était compliqué parce que je pouvais pas tout le temps aller non plus Bah, là-bas. bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, mais j'ai quand même créé une petite relation avec elle. D'accord. Alors, c'est un oui et non qui sort. Je pense que c'est quelqu'un qui Oui. peut être proche à certains moments, mais pas à d'autres. Je pense que souvent Ok. les gens ont d'autres missions. Mhm. Et elle peut être là, comme, donc en parlant de sa fille, donc votre maman, Oui. donc elle peut être là, elle l'aide aussi, mais elle peut pas être tout le temps là. C'est ce que me disent les cartes, parce qu'elle a Ah, d'autres d'accord. missions. Est-ce que Ok. c'est aussi pour son mari ou pour d'autres personnes? Mais on voit qu'elle est, voilà. Et puis, j'ai une demi-question. Son Oui. décès, elle est décédée de quoi? Vous pouvez me dire? Alors en fait, ma grand-mère, elle a fait un AVC. Oui. Donc en fait, ce qui s'est passé, alors après, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais aussi un petit peu en colère parce que j'ai beaucoup de choses. Donc ma grand-mère, elle a eu mal à la tête une fois. Oui. Et en fait, mon grand-père, il lui a dit, donc son mari lui a dit, tu devrais, je vais t'emmener à l'hôpital parce que tu dois te faire contrôler. Et donc, ma grand-mère, parce que je pense qu'elle est un petit peu têtue, elle n'a pas voulu écouter son mari. Mhm. C'était, je pense, un peu une erreur. Après, je ne sais pas si ça aurait pu changer les choses, je ne sais pas. Ouais. Mais donc, du coup, elle a eu un AVC. Elle a eu une fois après très très mal, donc, je pense dans les quelques heures qu'on suivi, très très mal à la tête, anormalement. Ce qui a fait qu'on l'a emmené, il l'a emmené à l'hôpital. Et puis après, c'était indifférent. Donc, elle était là sans être là, en fait. Mm. Et moi, donc j'ai ma maman qui a dû partir. Enfin bon, c'est un peu compliqué.
Et puis, donc ensuite, elle est revenue, elle a passé un certain temps à l'hôpital là-bas au Pérou. D'accord. Et puis après, elle est rentrée chez elle. Et ma maman était là pour s'occuper d'elle. Mais en fait, après, elle est décédée. Et quelques mois plus tard, c'est mon grand-père qui est parti. D'accord. D'accord. Bon, on voit encore une fois qu'elle est proche, mais parce qu'effectivement, je vous pose la question parce qu'on voit pas mal de souffrances ou des choses Oui. qui se sont passées. Bah oui, puis voilà, quand on meurt, enfin, toute mort est une souffrance, même à moins que ce soit un décès immédiat. Donc, malgré tout, je pense quand même si vous dites qu'elle n'était pas là, je pense qu'on se rend plus ou moins compte de certaines choses. Et puis, pour parler de votre grand-père, ils étaient très liés, votre grand-père et votre Oh, grand-mère. il s'adorait. Mon grand-père, il adorait ma Moi, grand-mère. je pense, Il a... moi, je pense qu'il a laissé aller les choses un petit peu. Il voulait la Oui. rejoindre. En tout cas, Parce c'est ce que qu'il je a eu ressens. un problème, en fait, il a eu un problème digestif. Il a eu un problème et en fait, à mon avis, ma maman est persuadée que c'est à cause de son problème digestif qu'il est parti, mais moi je pense que ça fait pas, je pense que c'est pas tout. Je pense aussi que c'est le chagrin qu'il Oui, avait par rapport à sa femme. absolument, absolument. Et donc en fait, c'est les deux qui ont fait qu'il est, à mon avis, Mm. que ma grand-mère, elle a dû l'appeler. Je pense que ma grand-mère, elle a dû l'appeler parce que ma maman m'a dit que mon grand-père, à un moment donné, je crois qu'il souriait. Il regardait un peu en l'air et il souriait, donc je pense que c'est ma grand-mère qui l'a dû voir Elle est venue et qui l'a... elle est venue le J'ai chercher. l'impression. Elle est venue le Oui, j'ai chercher. l'impression que c'est ça. Ouais. Bon, bah, très jolie histoire. Désolé pour tout ça, mais on perd tous. Moi non plus, j'ai plus de grands-parents ni de parents. Mais écoutez, faites attention avec votre maman pour la Oui, mobilité et puis surtout, oui. pas qu'elle tombe ou des choses comme ça. Il faut qu'elle fasse un Non, petit non. peu gaffe. Merci beaucoup. On est Ok. obligé de se quitter pour une raison de publicité Oui, oui, qu'on oui. doit passer. Mais en tout cas, merci de votre passage. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez, chère madame. À Oui, bientôt. Et merci de votre oui. téléphone. À bientôt. Merci beaucoup. Belle Ok, soirée à vous. merci. 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 Au Au revoir, au revoir. revoir, au revoir. Voilà. Donc, avec un petit peu de retard, on va partir à notre page de publicité qui va être tout de suite, tout soudainement passée. Je vous souhaite de passer une bonne publicité et je vous souhaite aussi de nous retrouver juste après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir et bien sûr la suite de cette belle émission. J'attends vos appels au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran à droite, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3, puis bien sûr, pardon, continuez à vous inscrire pour le concours TVM3 en envoyant le mot justement TVM3 au 700 700. Et ainsi, voilà, vous participerez au tirage au sort que nous effectuons de temps en temps pour prendre quelqu'un à l'arrière qui a participé au concours et puis qui ne va rien payer de la consultation, sauf les 1 franc pour s'être inscrit à notre concours. Donc ça vaut vraiment le nonos, ça vaut la peine, comme on dit chez nous. Donc allez-y, sans peur, tranquille. Vous ne risquez rien, je ne mords pas, mes collègues non plus. Et donc, voilà, ça vous permet comme ça d'avoir une consultation vraiment pour quasiment rien du tout. Hein, quand 1 franc, ça vaut la peine. Eh bien, voilà, ça vaut la peine. Effectivement, je me répète, mais je trouve que là, vous n'êtes pas assez... Allez, vous devriez être des centaines à vous inscrire dans les minutes qui viennent. Il y a du monde qui s'inscrit, mais allez-y, n'ayez pas peur. Vous ne risquez rien. Et si vous êtes tiré au sort et puis qu'on vous appelle, puis que par hasard, au moment où on vous appelle, ça peut arriver que vous avez quelqu'un qui est arrivé à la maison, vous êtes occupé, vous dites « Oh là là, maintenant ça tombe mal, j'ai mon mari qui vient de rentrer ou j'ai ma femme qui vient de rentrer si vous êtes un homme. »
Eh bien, vous dites, ça joue pas pour l'instant, rappelez-moi un autre jour, rappelez-moi un jeudi, rappelez-moi un mercredi. Quand c'est que Bruno, si c'est avec moi que vous voulez, ou une de mes collègues, ça, c'est pas un problème, eh bien, vous dites, j'aimerais que la prochaine fois que passe telle et telle personne, vous me dites, et puis quel jour, et puis comme ça, vous me rappelez à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, nous, on va programmer directement. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je suis en train de noter, voilà. Comment ça va? Bon, ça allait tout doucement. On va aller tout doucement. Parlez bien fort, que je vous entende bien. Alors, donc, je change votre prénom? Oui, D'accord. Alors, je vais vous appeler Richard. Voilà, Richard. Alors, dites-moi votre question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Richard? Allô? ah oui. Oui, alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je veux déjà faire les énergies. D'accord. Alors, j'entends votre téléviseur derrière. Baissez bien le son, s'il vous plaît. Vous pouvez garder l'image, mais baissez le son complètement, parce qu'autrement, ça fait écho sur le plateau. Hein. Donc, baissez bien le son de votre téléviseur. Vous allez m'entendre à travers le téléphone. Hein. D'accord? Ok. D'accord. Alors, Voilà. merci. Les énergies, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. En ce moment, parce qu'il y a la carte des épées, ça peut vouloir dire qu'il y a un souci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans vos énergies? Non, oui, oui. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, on le voit, hein, parce qu'il y a les cartes. Je vais essayer de tirer encore là. Ouais, il y a des blocages. Bon, ça devrait se stabiliser. Je ne dis pas que ça va se guérir, parce que moi, je ne suis pas médecin ni chirurgien. Mais alors, j'ai une demi-question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez vous opérer ou pas? Peut-être. Oh, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? D'accord. Parce que la carte Non. des... alors j'ai oublié, c'est vrai que la carte des épées croisées, c'est ou l'opération ou le traitement aussi. C'est vrai que c'est aussi le traitement. Est-ce que vous devez suivre un traitement ou quelque chose comme ça par rapport à ce que vous avez? Ben, un traitement, ça fait des années et des années que j'ai un traitement. Il n'y a D'accord. rien qui ne va. D'accord. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu un cancer de la prostate, après j'ai eu un cancer de la peau. Maintenant j'ai un problème, je suis en récidive. D'accord. Et puis maintenant j'ai toujours un problème avec les jambes gonflées. Les jambes gonflées? D'accord. Soit disant qu'on fait des œdèmes, soit disant ceci. Bon, maintenant j'ai un problème que j'ai le cœur, une valve qui perd. D'accord. Oui, on voit le cœur là, effectivement. Bon, après, sincèrement, comme j'ai dit, hein, je ne peux pas aller trop dans le médical, mais ça me dit qu'effectivement, beaucoup de ces choses vous allez pouvoir vous en sortir et les résorber, parce qu'il y a quand même la carte du changement positif. Alors déjà, le cœur, ce que vous avez, ça devrait aller. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, si c'est un traitement ou... Il n'y a pas Non, ça reste comme ça. Pour le moment, j'ai des médicaments voilà. Pour la valve, et puis ça reste comme ça. D'accord. Puis c'est tout. D'accord. Et après, j'ai eu les yeux, et puis les yeux, quand vous voulez m'opérer pour la cataracte, et puis c'était la catastrophe, j'ai pas voulu me faire opérer. Après, j'ai trouvé un autre médecin que je n'avais pas du tout la cataracte, et puis on m'a fait des lunettes et tout, puis là, ça va très bien, question des yeux. D'accord. Alors, vous voyez Tant quoi. mieux. Tant mieux. On voit pas mal de fatigue aussi, et puis là aussi, le mouvement chez vous, ce que j'appelle le mouvement, c'est la marche ou le déplacement, c'est des fois un petit peu compliqué aussi, ou pas? Ou ça va?
Ben justement, avec des jambes gonflées, Oui. j'ai 50 escaliers à descendre depuis chez moi. Oula. C'est très dur. Ah ben Et j'imagine. puis, la nuit, le matin, je me lève, mes jambes, j'ai 2 bouts de bois, comme on dit. Puis après, ça commence de gonfler jusqu'au soir, que je ne peux plus mettre de souliers. Ouais, On me comprends. donne, soi-disant, qu'on me fait des œdèmes, mais pour finir, maintenant, j'ai dû aller l'autre jour faire... ils ont cru que c'était une embolie, et puis ils m'ont fait des examens et tout le tralala, puis c'est pas ça. Puis D'accord. maintenant, ça m'est reparti dans l'autre jambe. Ça fait dimanche et samedi que j'ai des douleurs, mais insupportables. Puis ça, pour les œdèmes, ils peuvent rien faire dans le... Alors, parce que moi, je sais ce que c'est que des œdèmes, mais... On donne des médicaments, et puis on va pisser toute la journée, puis voilà. Ouais. Donc, vous êtes tout le temps... Ça, disons, on dit que c'est de l'eau. Ouais, d'accord. Bon, après, sincèrement, mon cher Richard, je ne vois pas de catastrophe ou de choses... Alors, on a ce qu'on a, hein, les soucis, moi j'en ai aussi, tout le monde en a, mais si vous voulez, les cartes... Alors, je vais vous dire, des fois on se dit, oh là là, j'aimerais mieux partir, c'est pas ce que disent les cartes. Hein. Pour l'instant, les choses vont se solutionner. Moi, je vois l'âge que vous avez, je suis pas très loin de vous. On espère vivre encore quelques années, mais effectivement, on aspire tout le monde aspire à vivre quelques années, mais pour autant qu'on soit dans une meilleure, comment dirais-je, qualité de vie, ce que je comprends. Parce que si vous devez marcher, vous devez descendre ces escaliers, les œdèmes que vous avez, c'est pas facile. Moi, je pense que... Alors, je ressens des choses maintenant. Est-ce que vous avez essayé un petit peu des médecines alternatives ou des autres choses? Non. Vous y croyez? Bon, je crois. Mais bon, moi, je fais beaucoup avec les pierres. Pourquoi pas? C'est une bonne chose. Effectivement, la lithothérapie est quelque chose qui peut aider. Moi, le message que j'ai ressenti, c'est de voir quelqu'un qui a de la force dans les mains ou du magnétisme comme ça, surtout pour vos œdèmes, en fait. Hein. Ça devrait... Alors ça, je vais une fois par mois, j'ai un magnétiseur qui vient ici dans notre région. D'accord. Et puis je vais une fois par mois chez lui. Mais il me raconte toujours la même chose, mais le résultat est toujours le même. Toujours le même, d'accord. Peut-être il faut changer de magnétiseur. Parce que moi, je ressens qu'on pourrait... Alors, je ne parle pas de guérir, mais qu'on pourrait améliorer un petit peu les choses. Alors, est-ce que c'est pas... Je m'excuse, hein, je ne connais pas ce magnétiseur. Il est peut-être très gentil, très sympa, mais peut-être qu'il vaut mieux... Moi, il vous faut vraiment quelqu'un qui ait de la force. Parce que des fois, il y a des gens qui croient ou qui disent, je ne dis pas, je ne connais pas ce monsieur s'il a ou il n'a pas de force, mais effectivement, je pense que mon ressenti, c'est qu'à travers ces techniques comme ça, parce qu'encore une fois, la médecine, elle fait des miracles, elle aide, elle sauve des vies, mais elle a une limite comme tout, comme dans tout, on dit, bon, ben, nous, on ne peut plus rien faire. Voilà. Et c'est pour ça que je vous... soit du magnétisme, soit du... Soit un guérisseur directement. Parce que... le magnétiseur que je vais une fois par mois, oui. Il est magnétiseur et guérisseur. Et puis chaque fois, il vient dans la région une fois par mois, mais c'est toujours bourré de monde, hardidon. Mais je ne marchais plus, j'avais eu une hernie discale et puis tout que j'ai encore. Oui. Et bien que les médecins, pas moyen, je ne pouvais plus marcher. C'est lui quand même qui m'a fait marcher. Ah bah quand même, donc il a quand même de la force, ce monsieur. Moi je continue. Ah, de la force, il l'a, hein. Alors c'est très bien, moi je continuerai parce que c'est un petit peu par ce côté-là. Encore une fois, les magnétiseurs, guérisseurs, j'en connais. Ils ne peuvent pas, paf, en une fois faire un miracle. Il faut y aller. Et puis, moi, je pense qu'il va pouvoir vous aider. Donc, si c'est lui ou un autre, hein, après, voilà, vous avez le droit de changer. Mais si vous dites que c'est quelqu'un, comme je ne sais pas de qui vous parlez, qui a de la force et puis qui a une certaine... je ne sais pas si on ose dire le nom. Non, ne le donnez pas. Ne le donnez pas. Mais d'accord. S'il a de la force et puis qu'il a beaucoup de magnétisme, et puis vous dites qu'il vous a déjà aidé dans certaines choses... Ben, il doit pouvoir vous... ce que vous avez eu à la prostate, vous avez dit que vous avez eu une récidive à la prostate ou à la peau? Non, mais j'ai eu le cancer de la prostate. Oui. On voulait m'opérer, et puis j'étais allé à Chaux-de-Fonds, et puis là, on m'a fait 39 séances de rayons, oui. Et ça allait très bien. D'accord. Et puis maintenant, c'est une récidive qui est revenue. D'accord. Alors maintenant, le problème, il voudrait tout m'enlever, mais moi, je ne peux pas, parce qu'entre-temps, on a fait des biopsies, et les biopsies sont négatives. Alors moi, je ne veux pas enlever des glandes qui sont négatives. Je comprends. Donc, on vous a fait des biopsies, et puis ils ont contrôlé, puis ils disent que c'est pas
c'est pas atteint. Enfin, c'est pas. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'il y a une récidive Voilà. si finalement elles sont pas atteintes? C'est bizarre, ça. Enfin bon, moi, j'y comprends pas grand-chose dans la médecine, mais alors écoutez, moi, je suis pas là pour vous dire opérez-vous ou ne vous opérez pas. Moi, je pense que vous avez raison, que ça peut attendre encore s'il faut vraiment opérer un jour. Pour l'instant, moi, je ne le ferai pas non plus, comme vous dites. Moi, je ne le ferai pas. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. Alors, eux, la récidive, qu'est-ce qui compte? C'est sur le PSA. Le PSA, un homme, on doit être à 3 et à 4. Et puis moi, je suis à 15. Et puis le problème, on a fait les biopsies sont négatives, et puis lui, il me fait ce c'est une récidive, et puis voilà. On a refait des biopsies après, ils sont négatifs. Mais vous savez ce que c'est, les médecins, ils ont le bistouri un peu trop facile. Oui. Tandis que moi, pour le moment, là en bas, j'ai pas mal, ça joue, je dois râler d'ici une semaine, et puis c'est tout. Bah oui. Mais c'est comme ça. Parce que le médecin, ou le chirurgien, il voudrait vous opérer, en fait. Oui, ils disent que c'est mieux de tout enlever, mais je ne vois pas pourquoi. Si ces biopsies sont positives, on parle autrement. D'accord, ok. Bah, vous avez raison. Et puis, vous savez, mon cher Richard, chacun, c'est notre corps, on a quand même le droit. Alors, si on est complètement inconscient, on ne peut plus rien décider. Mais tant qu'on a la tête et qu'on a la conscience et qu'on peut décider, vous avez raison. Et je comprends ce que vous voulez dire. Si c'était positif, vous direz, bon, ben voilà, peut-être qu'il faut tout enlever. Mais si c'est négatif, je ne vois pas non plus. Alors, encore une fois, moi, je ne peux pas vous conseiller d'enlever ou de ne pas enlever. Mais moi, je crois que vous avez raison. Il faut vous écouter. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Si vous ne le sentez pas, ben vous ne le faites pas. Si tout d'un coup, comme vous l'avez dit, ça devenait positif, parce que je pense que vous allez continuer à faire des contrôles de temps en temps, eh ben à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'il faudra quand même tout enlever avant que ça dégénère. Mais tant que c'est négatif, ben voilà, Mais c'est drôle que vous ayez votre PSA aussi haut, et puis que quand ils font des biopsies, c'est négatif. C'est drôle, alors... ils n'ont pas d'explication. Ben voilà. Ils n'ont pas d'explication pour ça. Bonne question. Pourtant c'est mal, ils envoient tout à balle. Bon, ça disons, vous voyez quoi, que c'est des professionnels. Hein, oui, oui. Bon, écoutez, allez-y comme ça. Moi, je dirais continuez avec ce guérisseur magnétiseur. Je pense qu'il fait du bon boulot quand même. C'est mon ressenti, même si je ne le connais pas. Et vous avez dit qu'il vous a aidé pour l'hernie discale, je ne sais pas quoi. Il va aussi vous aider pour ce que vous avez. Et puis, quelque part aussi, pour la prostate aussi, il peut certainement vous aider. Il vous magnétise aussi l'endroit de la prostate et tout ça? Oui, ce magnétiseur, vous arrivez vers lui, vous êtes sur une chaise, il vous met les deux bras sur l'épaule, tac, 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 et puis fini, puis voilà. Après, vous dit la vérité. D'accord, ok. Bon, écoutez, continuez comme ça. Moi, je pense que ça va aller. Encore une fois, voilà, il y a des choses à passer, mais qui vont passer et puis qui iront mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alors moi, j'aimerais bien maintenant, est-ce que c'est possible maintenant de me faire le secret? Oui, bien sûr. Pour mes jambes. Absolument. Essayez d'enlever cette eau. C'est possible? Oui, c'est les deux jambes? Oui, c'est les deux. D'accord. Ou est-ce qu'il y en a une que c'est plus que l'autre, ou bien c'est un peu kiff-kiff? Alors, j'avais la droite, bon, c'était un ballon de football. Alors là, on m'a envoyé à l'hôpital tout de suite pour me donner des médicaments à cause du sang. Ils croyaient que c'était une thrombose. Et puis, c'est pas du tout ça. C'est un caillot de sang qui est sous le genou. D'accord. Et ça, ils ont... Et puis maintenant, voilà, 2 jours, c'est parti dans l'autre jambe. Et ça, mais dans l'autre jambe, j'ai des douleurs que c'est parti... Mais violent. Mais la jambe droite où il y avait ce caillot, là, c'est résorbé, en fait? Alors, elle a dégonflé maintenant depuis mercredi, et puis maintenant, c'est parti dans l'autre jambe. C'est ça qui me semble un peu bizarre. D'accord. Alors je peux pas la poser je peux pas poser par terre. D'accord. Alors, on va faire le secret, j'ai bien compris. On va le faire surtout pour vos jambes, déjà. Si jamais on se recontacte une autre fois pour faire ailleurs, mais on ne peut pas tout faire. Bon, je peux faire le côté prostate et puis le côté jambes, mais je ne peux pas faire plus. Mais on va déjà faire ça. Je vais travailler d'abord sur vos jambes et après, je travaillerai encore sur le côté prostate. Et puis, voilà. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prêt.
Alors j'y vais. Voilà, j'ai travaillé les deux. J'espère que ça vous allégera ou que ça vous aidera. J'ai fait le maximum. J'ai fait un petit peu plus longtemps pour insister un petit peu sur vos jambes et aussi toucher un petit peu votre côté prostate pour que ça vous aide. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez... Des fois, ça aide quelques jours et ça revient. Donc, si ça revient, n'hésitez pas à me rappeler, même à l'arrière. D'accord? D'autres choses encore ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Non, là, du côté, là, ça joue. D'accord. OK. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas encore une fois, je suis là. Ces temps, je serai pas mal présent. Je vous souhaite une belle soirée, Richard. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt. À vous aussi. Merci beaucoup. Bon courage pour toi. Merci. Au revoir. Merci au revoir. bien. Merci, au revoir. Bon, merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue juste après la pub qu'on va avoir dans quelques instants. Et sinon, continuez aussi de vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 701 francs par SMS envoyé. Chose promise, chose due. On va se quitter pour une deuxième et dernière page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission. N'hésitez pas, comme j'ai dit avant la pub, d'appeler au 0901 901 993. Voilà ce que vous faites. Et on va prendre tout de suite la personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Mais ça va parfaitement, ça va beaucoup mieux. J'avais eu des petits, j'avais eu des petits soucis, mais voilà, c'est un peu derrière. Voilà, super. Bon. Ah bah tant mieux. Ouais, bah oui, on est content quand c'est passé. Je dis pas que c'est à 100%, mais à 98%, alors ce qui est déjà pas mal. Ma chère, je change votre prénom? Oui. Alors je vais vous appeler Diana ce soir. Ça vous va? D'accord. Oui, Diana, ça va. D'accord. Diana, quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, moi, je vous appelle parce que vous m'aviez dit, il y a un certain temps en arrière, je vous avais appelé concernant cette relation. Je pense que vous avez le nom et la date de naissance. De l'autre personne, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, vous aviez dit qu'on allait se voir durant l'été et tout, beaucoup plus souvent et tout. Puis, au fait, c'est pas le cas du tout, en fait. Bon, l'été n'est pas fini, hein. Non, mais on va pas se voir avant fin août, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Alors, il annule tous les rendez-vous. Je sais qu'il a des énormes soucis et tout. Je sais pas, vous pouvez voir la continuité de la relation. Tout à fait. Après, les dates, vous le savez, hein, c'est pas une excuse, mais enfin, les dates et tout ça, c'est toujours très compliqué pour nous, hein, parce que... Oui, tout à fait. Ouais, ça je sais que les gens, des fois, ils disent mais quand c'est que je vais rencontrer quelqu'un? Mais quand c'est que je vais revoir telle et telle personne?
Puis nous, on essaye de ressentir le temps, mais c'est toujours très, très difficile à... Ouais, c'est vrai. Il y a des vous m'aviez dit que c'était assez ça, au fait. Assez proche, ok. Alors, suite de relation avec cette personne, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Oula. Mais il se passe quelque chose chez lui, hein? Ouais, tout à fait. Ah ben voilà pourquoi peut-être, parce qu'il y a des gros blocages qui sortent. Alors il y a des choses qui ont changé. Ces ennuis, je ne veux pas être indiscret, c'est quoi? C'est santé, enfin énergie, c'est professionnel, c'est quoi les ennuis qu'il a? Il a son père à la maison, en fait. D'accord. Qui est pas très bien? Qui est pas très bien, qui est méchant et tout, et il veut pas aller dans une maison de retraite, donc il a été obligé de le prendre, et c'est très chaotique. D'accord. Alors donc il va pas bien du tout, au fait. Alors c'est peut-être ça, parce que bon, après, vous savez quel âge il a, son père, à peu près? Il a 86 ans. Ouais. Alors malheureusement, moi je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on voit que les choses ne vont pas très bien se passer pour ce père qui, malheureusement... Alors, je ne dis pas que c'est demain, parce que ça, les dates, encore une fois, ça peut être dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans, mais pas beaucoup plus. On voit malheureusement un départ, et ça amènera une sorte de libération. Je vois que ce que je ressens, et je vois maintenant que, effectivement, si vous voulez, il y a des nouvelles choses qui sont intervenues, qui le bloquent, et qui voilà, donc il peut peut-être pas faire tout ce qu'il voudrait, et puis effectivement, si on a quelqu'un à la maison, on ne peut pas non plus, voilà. Mais, parce que, si vous voulez, moi, la question était de savoir, la question que j'ai posée, c'est l'évolution entre vous. Alors, pour l'instant, elle est bloquée, effectivement, par rapport à ça. Enfin, bloquée, entre guillemets, elle n'est pas finie ni terminée, mais elle est bloquée pour l'instant par rapport à ça. J'ai quand même une demi-question. Vous disiez que vous ne l'avez pas trop vu, mais vous avez quand même eu des contacts téléphoniques ou par message qui vous a expliqué tout ça, quand même? Non, il m'avait déjà... Oui, je l'ai vu, c'était le 25 juin. Oui. Et puis, il m'a expliqué, sa situation, que son père revenait à la maison, que c'était très chaotique. Et puis, des fois, c'est un message, et puis tout d'un coup, pendant 1 semaine, 2 semaines, plus rien. Parce que c'est son père est là, en fait. Ouais, c'est pas facile, hein, quand on doit surtout s'occuper. Puis, parce qu'il veut pas aller dans une maison de retraite, vous dites, hein, c'est ça? Non, il veut pas. Après, c'est toujours très compliqué. Moi non plus, hein, je veux pas, hein, mais des fois, on est obligé. Mais en tout cas, bon, c'est pas le moment. Mais je veux dire, le jour où ça sera, je suis pas sûr de vouloir non plus. Qui c'est qui aime aller dans des maisons comme ça? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a un qui disent « Ah, moi, je suis content. » Non, c'est clair. Moi, je peux comprendre, mais après, il est vraiment méchant avec. Quoi, En plus. Ils ont... Vous savez, plus jeunes, ils ont eu des rapports un peu compliqués, ou il y a quelques années, entre les deux? Complètement, d'après ce qu'il m'a raconté, Il a complètement été rejeté, voilà, quoi. Puis maintenant, il doit s'en occuper. Bon, écoutez, moi, je vois que ce que je vois dans le jeu, c'est qu'effectivement, votre relation, elle n'est pas terminée, mais elle est compliquée pour l'instant. Et je pense... Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Je pense en partie. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Il travaille, ce monsieur? Oui. D'accord. Quel genre de... Alors, je ne demande pas quel genre ou qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est quoi son travail? Il travaille à l'État. À l'État. Parce que là aussi, je vois pas mal de perturbations. Pourquoi je vous demande ça? Parce que, alors, c'est pas une perte d'emploi, mais c'est comme des changements. Voilà, même à l'État, je pense qu'il y a des changements, des restructurations ou des remaniements de postes ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il va être changé de poste, mais je vois quand même pas mal de perturbations dans l'ensemble de son travail, ce qui fait que, voilà, le travail, on est un peu perturbé. À la maison, on doit s'occuper du père, et puis ceci, cela. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des enfants ou pas? Non, pas du tout. Non, pas d'enfants. Non. Parce que je voyais pas mal... Alors, je ressentais pas mal de choses dans sa tête qui font que... Excusez-moi. C'est la clim, je vais l'arrêter. J'ai mis la... Pardon, je perds la voix. Donc, je vois pas mal de perturbations dans son entourage qui fait que, pour l'instant, il y a des blocages, effectivement. Mais
Là aussi, ce n'est pas des blocages qui vont durer 3 ans ou 2 ans ou une année. Mais momentanément, je crois qu'effectivement, cet été, ça va être un petit peu compliqué finalement. Voilà. J'espère qu'en automne en automne ou en hiver, ça ira mieux. Voilà. Pour l'instant. Vous arrivez à voir ces sentiments, ils ont changé ou... Par rapport à vous? Ouais, par rapport à moi, est-ce qu'il faut que j'attende? Il faut que je sais pas. D'accord. Alors, quels sont ces sentiments par rapport à vous? Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Parce que vous connaissez depuis combien d'années déjà? Ça fait 8 mois. 8 mois. Alors, pour l'instant, il est dans ce blocage. Ça confirme le blocage. Mais... Alors, c'est vrai malheureusement, je dois dire une chose, vous n'êtes pas trop dans sa tête en ce moment à cause de je pense à cause de tous ces problèmes. Et que c'est comme si effectivement, il avait mis une parenthèse entre vous et lui. Hein. Ce n'est pas une rupture encore, mais c'est une parenthèse qui est momentanée. C'est comme s'il disait, je ne peux pas maintenant être au four et au moulin, je dois m'occuper de ça, je dois faire ci. Donc pour l'instant, cette relation, je la mets en... C'est pas un arrêt ou un break, ou un arrêt, c'est un stand-by ou un break. Donc c'est vrai que ces sentiments, pour l'instant, sont un petit peu bloqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a quand même la carte de l'eau, ça veut dire que il a quand même beaucoup de sensibilité, il vous aime bien, mais pour l'instant, il a un petit peu fermé les portes à 3/4, on va dire comme ça. Ouais. Vous le sentez, vous aussi? Moi, je le sens aussi, mais justement, c'était pour savoir si je dois mettre un terme à cette relation ou si ça peut aboutir à quelque chose. Parce que... Alors, on va reposer la question d'une autre façon. Est-ce que vous devez continuer dans cette relation? Ça va dire oui ou ça va dire non. Hein. Donc, est-ce que vous devez continuer cette relation? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2, toujours. Le 2. Après, c'est vrai que malgré ce que disent les cartes, c'est à vous de choisir. Hein. Donc... est-ce que vous devez continuer cette relation? On a le libre choix. Oui, ça dit oui. Vous pouvez continuer cette relation et espérer d'attendre parce qu'il va encore se passer des choses. Je suis pas sûr que vous vieillissiez ensemble. Ça, je dirais quand même que les cartes, je suis malheureux. Je suis désolé de vous dire ça. Je pense qu'un jour, il y aura quand même un vrai break ou un vrai arrêt. Mais ce n'est pas maintenant. Donc, en fait, les cartes disent oui, continuez d'espérer, puis continuez cette relation, tout en sachant que peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça, je ne peux pas savoir. Ça, c'est difficile pour nous aussi, qu'il y aura quand même un jour un break, enfin, pas un break, un arrêt de leur relation. Mais... je vous le dis, je ne devrais peut-être pas vous le dire pour ne pas vous influencer, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, ça. Mais je vous le dis quand même, parce que moi, je suis quelqu'un... il faut dire les choses, je ne peux pas les cacher. Hein, voilà. Il faut ça. D'accord, mais vous ne savez pas combien de temps, parce que je ne veux pas non plus perdre mon ton un peu. Mais je comprends. C'est ça. Alors, c'est toujours la même question un peu compliquée, hein, des dates. Hein. Les cartes sembleraient dire cette année encore, mais je préfère laisser une fourchette entre maintenant... et janvier-février, un peu plus et un peu moins. Alors, ça peut être ça ne veut pas dire que vous devez attendre jusqu'à février. C'est entre maintenant et février. Ça peut être en octobre, ça peut être en novembre, ça peut être en décembre. Mais à mon avis, effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit l'autre fois, les choses se sont un petit peu bloquées et compliquées. Je pense que ça s'est reporté. Maintenant, moi, j'aurais aussi tendance à vous dire que si d'ici février, au grand maximum, la relation n'a pas repris, peut-être que vous avez aussi intérêt, Diana, à dire, bon, stop, parce que c'est vrai, vous n'allez pas attendre 5 ans, je comprends, vous ne voulez pas perdre votre temps non plus. Justement. Je comprends. Et puis c'est tellement chaotique dans ta vie que c'est très compliqué pour moi aussi. Hein, mais je comprends. Puis quand on attend sur quelqu'un comme ça, qui bouge pas, après ça va pas ici, ça va pas là,
En attendant, votre relation, elle n'avance pas, c'est sûr, elle est bloquée. Donc moi, c'est vrai que je laisserai encore un peu de temps, c'est ce que je ressens de vous dire, ne coupez pas de main. Vous pouvez dire, j'arrête, c'est votre droit. Comme j'ai dit, on a le libre choix. Mais moi, j'attendrai encore un petit peu et je vous dis, je ne dépasserai pas janvier, février, dire, il ne se décide pas, il ne bouge pas, moi, je passe à quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, on peut toujours se rappeler, voir s'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît. Voilà. Voilà. OK, autre chose? OK, d'accord. Ouais, j'aimerais savoir, vous voyez un déménagement? Pour vous? Oui. D'accord. Vous auriez envie de déménager? Ah, absolument, oui. Vous voudriez aller dans quelle région ou quelle ville? Pas besoin de préciser la rue. Je ne sais pas du tout, au fait. Il faut que je trouve un lieu où c'est plein d'énergie, au fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Là où vous êtes, les énergies ne sont pas terribles? Ah non, ça fait 38 ans que je suis là, donc j'ai envie de partir, au fait. Je comprends. Ah oui, 38 ans. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Après, vous avez raison, il faut pas partir pour partir, mais il faut il faut bien choisir l'endroit et pas partir sur un coup de tête. Il vaut mieux, c'est pas, si on remplace, il faut pas remplacer un borne pour un aveugle et vous sentir mal. Vous êtes quelqu'un qui arrive voilà, exactement. vous arrivez à ressentir les énergies, des choses comme ça? Oui, un petit peu, ouais, les gens et les endroits, j'arrive vraiment. Ouais. Alors, c'est pour ça que alors c'est bien, si vous trouvez quelque part, alors vous allez déménager, ça dit oui, pas tout de suite, moi je verrais plutôt ça, alors, fin d'année, début d'année prochaine aussi, et on voit que vous devriez trouver quelque part, alors ce que me disent les cartes, c'est qu'effectivement, avant de déménager, si vous allez visiter quelque part, ressentez les énergies sans rien dire s'il y a quelqu'un avec vous, simplement vous dites, écoutez, je peux passer un peu de temps pour... Et puis la personne va vous dire, oui, oui, allez-y, comme si vous vouliez regarder les choses. Et puis en fait, ressentez les énergies qu'il y a là-bas dedans, puisque vous êtes sensible et vous les ressentez. Vous saurez tout de suite, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Donc il faut voilà, écouter votre fort intérieur. Mais je pense que oui. Et puis les cartes conseillent effectivement que là où vous êtes, c'est pas qu'il y a des mauvaises énergies, mais il faut renouveler. Je sais pas comment dire. Il faut. Ouais, c'est stagnante les énergies. Voilà, il y a rien qui. Voilà. Voilà, il y a des choses. Il faut renouveler un petit peu ces énergies, comme vous avez dit, mettre du neuf ou bien du différent, et puis acquérir un endroit. Je pense que là où vous êtes, ça, je sais pas, c'est comme si on me disait, vous avez fait le tour et puis voilà, terminé quoi. C'est pas mauvais. Vous y avez mis vos propres énergies, mais c'est pas excellent non plus. Donc, mieux vaut partir et vous allez déménager. Ça, c'est sûr. Voilà. Un petit peu de patience. Voilà. Okay. Et partout où vous irez visiter, encore une fois, il y a peut-être des endroits où vous ne pourrez même pas visiter parce que ça sera compliqué. Mais là, partout, on vous dirait, vous pouvez aller visiter ou bien vous venir faire une visite groupée avec des gens. Essayez de vous isoler. Puis, alors, des fois, ce n'est pas facile. Puis, de ressentir ces énergies qu'il y a à l'intérieur. Et puis, regardez l'extérieur aussi. Alors, moi, les énergies sont aussi beaucoup avec la vue, en fait, d'un endroit. Hein. Donc, quand j'ai eu déménagé, c'est pas seulement... Alors, je ressens les énergies de l'intérieur, mais j'aime bien aller sous le balcon ou regarder à la fenêtre si les énergies viennent aussi de l'extérieur. Parce que des fois, si on est entre deux bâtiments, les énergies, c'est compliqué. Hein. C'est un petit peu ça que je veux dire. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. Voilà. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Je peux encore une question pour mes énergies? Oui, allez-y. Alors voilà, pour mes énergies. Quelque chose de particulier ou rien de spécial? Comme d'habitude, c'est le moral, toujours c'est haut et c'est bas là, à cause de cette relation. D'accord, ouais, je comprends. Parce qu'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3 pour les énergies. La solitude vous pèse un petit peu? Non, ça va la solitude, mais j'aime bien quand même de temps en temps, parce que j'ai pas mal d'amis, ça va. D'accord. Parce qu'en fait, les cartes, ce qu'elles parlent, c'est que... Ouais. Alors, les cartes ne... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Les cartes ne parlent pas que, même si vous avez cette personne ou quelqu'un d'autre, ça ne dit pas forcément que vous allez revivre avec quelqu'un, mais avoir quelqu'un
Et vivre avec quelqu'un, c'est différent. Vous êtes d'accord? Oui, tout Voilà. à fait. Alors, les cartes parlent effectivement que vous aurez quelqu'un. Alors, est-ce que c'est M ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, les cartes ne le disent pas, mais il y aura quelqu'un. Et vous, les énergies, ça ira beaucoup mieux de ce côté-là. Et effectivement, elle déconseille, c'est presque marrant qu'elle déconseille de vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez raison, chacun a besoin de son espace. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, donc on est tout à fait d'accord. Ouais. Mais là, Exactement. on voit vraiment que vous avez aussi besoin de votre espace, de votre indépendance. Et puis voilà, donc et tout va pour le mieux. Mais moi, et puis bon, pour parler des énergies, donc ça fait partie des énergies, effectivement, le moral. C'est pour ça que je disais, est-ce que le fait de la solitude, oui et non, vous dites que vous avez des amis, heureusement, et donc ça dit effectivement, alors moi je ne vois pas grand-chose de mauvais ou de compliqué. Effectivement, la carte ici, je vais y arriver, la carte ici parlerait effectivement plus du moral qu'autre chose, effectivement, donc c'est plus qu'on réfléchit, que ça tourne, le petit vélo mouline dans la tête et qu'effectivement, on se pose des questions. Mais physiquement, énergétiquement, je ne vois pas grand-chose. Je pense que ça va bien. Voilà. D'accord, bah super. Voilà, je vois pas de... Attention à vos jambes, j'ai ressenti. Pourquoi vos jambes? Je ne sais pas. Vous avez une fatigue ou des choses des fois ou pas? Non? Les jambes lourdes ou... Non, pas du tout, non. Ah, c'est marrant, ça m'a parlé de vos jambes, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être dans le futur, hein, c'est possible. Hein, donc, voilà. Bon, vous avez 10 ans de moins que moi, mais, mais les années passent pour tout le monde. Hein, voilà. Attention un petit peu à la fatigue. OK, voilà. Merci beaucoup si on a fait le tour cette fois. Merci Bruno. À bientôt. Tout de bon. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Il est 21h pratiquement 40. On a le temps encore de prendre éventuellement quelqu'un. S'il y a quelqu'un, sinon la régie me dira si je m'attaque un petit peu, entre guillemets, je ne m'attaquer à personne, mais si j'entreprends la boutique en attendant, ou si qu'est-ce que je fais exactement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fais-je? Que fais-je? Y a-t-il quelqu'un? Ou boutique? Boutique ou pas boutique? Ah, ça, je l'ai lu la dernière fois. Je ne vais pas le relire. Pas de réponse. Bon. Allô, il y a quelqu'un derrière? Ah, non, alors il y a quelqu'un. Alors, je ne vais pas entreprendre la boutique puisqu'on m'annonce quelqu'un qui arrive. Oui, c'est vrai qu'il faut laisser le temps d'écrire aussi, hein. Je suis des fois un peu pressé. Ça, c'est ma nature. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, vous aussi? Mais écoutez, oui, on fait aller. Alors, on est en train de me montrer... On peut monter si je... Voilà, donc... Ça vient, ça arrive, c'est juste en train de... OK. Et puis date de naissance de la deuxième personne. Un peu de patience. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre? Il n'y a que 2 personnes. Alors, bienvenue, chère madame. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Merci. Alors, j'aimerais juste savoir... c'est une relation, on ne sait pas une relation de couple, c'est une relation, on dirait, amicale, sans engagement. Puis je voulais savoir si un peu l'évolution, si ça va perdurer encore dans le temps, quoi. D'accord. Parlez bien dans votre micro, que je vous entende bien. Il y a un petit peu d'éloignement. Il me semble que j'ai compris savoir s'il y a une évolution avec cette personne, en fait. C'est ça? Plutôt une continuité. Une continuité, c'est un peu la d'accord. même chose. Donc il y a déjà une relation, savoir si ça continue, c'est ça?
Il y a une relation, mais sans engagement. Oui, par contre. d'accord. Voilà. Ok. Oui. Alors, on va tirer quelques cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez cette relation? Bon, ça fait déjà un petit moment, je dirais quelques 2, 3, ouais, 3 ans. Mhm. Ouais. Et une demi-question que j'ai, parce que ça, on ne peut pas tout deviner. Il est libre? Vous êtes libre? Moi, oui, lui pas. Ah, voilà. Donc, c'est... Il me semblait bien que je ressentais, Oui. Je me semblais bien que je ressentais Oui, quelque tout à fait. chose qui bloquait. Voilà. Alors, c'est vrai Ouais. qu'actuellement, il y a un blocage. Alors, le blocage, est-ce que c'est de l'autre côté? Est-ce que c'est en lui-même? Alors, c'est dans le présent. Après, on voit que la relation, elle continue. Hein. Je ne vois pas d'arrêt non plus. Vous, la chose que je vois, c'est que, voilà, pour vous, les années passent et puis peut-être ça devient de plus en plus compliqué pour vous à gérer ou comment dirais-je, à admettre certaines choses, en fait. Hein, c'est ça, hein, je pense. Hein. Tout à fait, oui, Voilà. oui, tout à fait. Oui, C'est vrai que tout à fait. quand on est au début d'une relation avec quelqu'un, même s'il ou elle n'est pas libre, tout est beau, tout est magnifique. Mais on finit un petit peu par s'agacer parce que la personne ne peut pas être là tout le temps, on ne peut pas partir en vacances avec, on ne peut pas aller facilement, je ne dis pas ça pour vous, mais en général, manger au restaurant, bien se montrer. Et c'est un petit peu agaçant à la fin parce qu'on se dit, mais finalement, je suis la troisième ou la quatrième roue du char et puis moi, je ne compte pas. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le futur avec vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais on voit un peu votre agacement à mesure que les mois vont venir ou les années, 1 ou 2 années qui viennent. Alors, la relation continue, mais ça va un peu plus vous énerver, vous agacer, ou vous aurez peut-être, comment dirais-je, j'aime pas dire le mot exigence, mais vous aurez peut-être des prérogatives ou un petit peu des demandes un peu plus fortes par rapport à cette relation. Ce que je peux comprendre, hein, parce que effectivement, il a un peu le beau rôle. Hein, il a le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la laitière. Donc, effectivement, voilà, c'est un petit peu facile. Mais, tout à fait. Mais bon, la relation. Alors, c'est vrai qu'il a, encore une fois, le présent semble un petit peu bloqué de son côté. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, la personne avec qui il vit ou bien le travail, mais il y a des choses qui bloquent. Mais après, on ne voit pas d'arrêt de la relation. La relation, pour l'instant, alors encore une fois, pour l'instant, continue. Je ne peux pas dire dans 10 ans, 5 ans, c'est trop loin. Mais voilà, moi je pense qu'à un certain moment, vous allez... vous n'allez pas exiger quoi que ce soit, mais vous allez peut-être dire, dis donc, il faudra peut-être un jour un peu choisir, quoi, hein, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Voilà. C'est ce que. Alors, ça, c'est vraiment. Je vous dis ça en avance, c'est pas maintenant. Hein, donc, c'est comme si dans 1 année ou 2, vous dites, moi, cette relation, on a l'air d'aller nulle part. Oui, on a des bons moments, mais ça s'arrête là. Et vous arrivez à faire des choses ensemble? Je ne parle pas de sexe ou de choses comme ça, mais à sortir, aller manger ou des choses comme ça? Non, du tout. C'est caché. Ah ben voilà, donc c'est Complètement compliqué. caché. Simplement, c'est que moi, j'ai voulu arrêter déjà plusieurs fois. Il revient chaque fois, je recraque. Il fait tout, quelque part, pour pas que je lâche, quoi. Ouais. Non, mais il est... exactement les questions que je me pose. Non, mais alors, il est accroché à vous, ça, soyez-en certaine. Hein, c'est pas que... Oui, il vient juste pour le fun et pire. Mais je pense qu'effectivement, dans sa situation, c'est compliqué. Mais pour vous aussi, c'est compliqué parce que vous devez admettre qu'il y a une autre personne et puis qu'il n'est pas totalement à vous. Et puis, voilà. Il a des enfants? Oui. D'accord. Oui, alors c'est compliqué, hein, voilà. Ils sont petits, ils sont grands, ils sont moyens? 10 ans. 10 ans. C'est des petits grands, quoi. C'est pas... ils sont petits encore, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein, autant pour... Mais bon, après, je dis c'est compliqué, mais la situation actuelle, il l'a et vous l'avez voulu, quoi, parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas pour culpabiliser quelqu'un, parce que ma foi, la vie fait que des fois, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais qu'on fait quand même. Parce que je pense que... alors moi, mon ressenti, je vous le dis
je vous le dis un peu crûment, c'est que de l'autre côté, il ne se passe plus grand-chose. Hein, donc, voilà. Alors, des fois... Ça, j'ai bien pensé. Voilà, c'est vrai que des fois, quand c'est comme ça, on se dit, mais pourquoi il reste avec? Mais voilà, il y a des enfants, il y a peut-être un appartement, Moi, une je maison. pense que c'est les enfants, Ouais. Ils ont et tout ça. Quoi. Ouais, ils ont une maison, ils ont une maison, quelque chose comme ça? Oui, tout à fait, oui. Donc, vous voyez, il y a aussi des intérêts. C'est pas évident. C'est Mais pas après, évident. il est C'est un pas peu évident égoïste parce que aussi, des fois, on parce que dit, quelque ouais, part, il les hommes manque sont lâches, ils prennent pas de décision. Mais il y a quand même des circonstances qui font que c'est pas évident à prendre une décision comme ça et de tout casser. Et voilà, après, on dira oui, mais alors il n'avait pas qu'à entreprendre une relation hors conjugale. Mais quand plus rien ne va, alors on peut aussi décider d'arrêter la relation, hein, effectivement. Mais c'est pas facile à prendre comme décision, hein, c'est une chose. Et surtout s'il y a des enfants encore. Après, Bruno, il m'a rien promis et moi, je lui demande rien. Hein. Ouais. Mais c'est juste que moi, je me pose des questions parce que je laisse couler, je veux arrêter, il revient et tout, je le reprends. Je me dis, ça peut durer longtemps comme ça. Parce que voilà, je veux dire, il m'empêche peut-être aussi quelque part de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce qu'effectivement, tant qu'il est accroché à vous, puis que, comme vous dites, vous avez essayé d'arrêter la relation, mais apparemment, il ne veut pas ou il ne vous laisse pas. Non. Mais il ne vous a rien promis, vous ne lui avez rien demandé, mais quelque part, il vous bloque aussi pour rencontrer éventuellement quelqu'un d'autre. Ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. Moi, c'est pas parce que j'aime pas mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un, mais moi, parce que, voilà, vous vous êtes rien promis, mais lui, il pense quoi? Qu'on continue comme ça sans rien changer? Alors, je lui ai posé la question une fois, puis il m'a répondu aussi longtemps que j'allais supporter la situation, ça continuerait. Voilà. Donc, le jour où vous supportez plus la situation, ça s'arrête? Oui, mais j'ai déjà plusieurs fois pu supporter, et puis il a quand même réussi à revenir, puis bon, comme il sait que j'y tiens quand même, j'ai recraqué, quoi. Mais lui, il prend aucune décision, c'est ça le problème. Il prend aucune décision, mais il est de plus en plus présent, il en fait de plus en plus, il est en vacances, il m'écrit quand même, dès que je peux, je t'écris, enfin, il fait rien pour non plus que je lâche, quoi, en fait, vous voyez. Ouais, bon. C'est ça que je trouve pas très... Est-ce que avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez que je pose une question de savoir si vous arrêtiez, je dis pas demain ou après-demain ou dans 3 mois ou 6 mois cette relation, est-ce que vous auriez la chance de rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voulez que je regarde ça? Oui, alors oui, tout à fait. Parce que des fois, il faut aussi regarder un petit peu de l'avant, hein. Alors, oui, bien sûr, tout à fait, ouais. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Le 2, pardon. Oui. Parce que moi j'ai l'impression quand même qu'ils sont aussi bien attachés. Vous êtes d'accord? Je ne me fais pas trop des illusions. J'ai pas bien compris qu'il est attaché? Qu'il s'est quand même attaché aussi. Oui. Comment il réagirait pas? Ah oui, je vous l'ai dit, il tient à vous. Hein, oui. Ouais. Il tient à vous parce que, je sais pas, j'aime pas parler comme ça, mais vous êtes un petit peu sa bouée de sauvetage quelque part dans son, voilà. C'est l'impression que j'ai. Ouais. Donc, mais après, on peut pas être une bouée de sauvetage toute sa vie. Hein, c'est aussi. Alors, tout à fait. Ça dit que pour l'instant, vous pourriez rencontrer des gens, mais rien de solide, malheureusement. Oui. Ça serait des choses éphémères, un peu comme vous avez ce monsieur qui, c'est pas éphémère puisque vous voyez depuis quelques années, mais je vois rien de solide. Alors attention, pour l'instant. Ce qui veut dire aussi, je comprends aussi une chose, c'est que vous avez quand même des sentiments pour ce monsieur. Mais bien sûr, Donc, tant que les sentiments sont là, les cartes disent, tant qu'il y a des sentiments... Le jour où vous dites, mais alors finalement, je l'aime plus, j'ai plus de sentiments pour lui, à ce moment-là, il faudra reposer la question. Mais pour l'instant, les cartes bloquent. Ça dit, oui, si vous arrêtez avec lui, demain, tout le monde peut rencontrer quelqu'un, mais je ne vois rien de solide ou de choses durables pour l'instant pour vous. Et aussi parce que même si vous le quittez demain, vos sentiments vont quand même rester de ce côté-là, parce qu'on peut arrêter une relation, mais les sentiments, on ne les arrête pas comme ça. Hein, donc, tout à fait. Donc, oui, ça j'ai bien compris, bien sûr, voilà. Malheureusement. Voilà, ma chère. On a fait un peu le tour. Oui, alors en gros, c'est que ça continue quand même comme ça pour l'instant, oui. quoi. Puis à part lui... Oui, ça continue. Ça continue jusqu'à ce que
ou lui ou vous décidiez d'arrêter ou bien de changer de chose. Mais parce que j'ai dit un jour vous en aurez marre, mais pour l'instant ça continue. Voilà. Ok. Je suis obligé de vous laisser parce qu'on arrive à 21h53. Merci beaucoup d'être passé. Bruno. Je vous remercie beaucoup. Bonne suite et puis à la prochaine, ma chère madame. À bientôt. À bientôt, Bruno. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993 pour ce soir, c'est terminé. On ne peut plus prendre d'appel. C'est finito, finish, terminato, acabado. Donc on peut plus, mais ça sera la prochaine fois. Je ne sais pas quand c'est que je reviens, la semaine prochaine, sauf erreur, oui. Je ne sais pas quel jour, je serai là la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de suivre cette belle émission. Vous le savez, on est là pour vous. Vous êtes là aussi pour nous. Sans les uns et les autres, bien, il n'y aurait rien. J'espère qu'on va se revoir très rapidement, certainement, comme j'ai dit, la semaine prochaine ou peut-être avant. Mais ça, j'ai pas les dates en tête. Bon. Et puis sinon, ces prochains jours, eh bien, mes collègues seront là. Et puis la semaine prochaine aussi, l'émission continue. Merci de votre support, merci de votre confiance. Continuez à nous témoigner votre envie et vos remarques par rapport à notre émission, et voilà, des remarques positives, hein, s'il vous plaît. Alors, si vous envoyez des remarques négatives sur Facebook, on a un modérateur qui va les enlever parce qu'il y a des gens très méchants qui ne respectent rien et puis qui disent des choses abominables. Alors, elle a remarqué là quelques secondes, enfin pas quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures, puis après elle est shootée. Donc ça ne sert à rien. Si la remarque est vraiment trop méchante, qui n'a rien à voir, je ne veux pas vous donner des exemples ou pas vous donner des idées, mais des fois, il y a des gens horribles qui vous traitent de tous les noms. Voilà. Et ça, ce n'est pas très sympa. Soyez constructifs. Si vous avez des remarques, comment dirais-je, constructives, même quelque chose qui dit, mais ça, vous pourriez faire mieux, ou ça, voilà, ça, c'est des remarques constructives. Ça peut nous dire, ah bah tiens, ça, on pourrait peut-être essayer de changer, de faire comme ci, comme ça. Mais si c'est pour nous dire des abominations, de dire, je sais pas, on nous dit qu'on est des nuls ou des choses comme ça, ça, c'est pas très sympa parce que les gens qui disent ça, est-ce qu'ils aimeraient que dans leur travail, qu'on soit garagiste ou boulanger, on leur dit, vous êtes nuls dans votre travail, vous ne savez même pas réparer une voiture, vous êtes nuls. Qui c'est qui aime ça? Personne. On essaie chacun de travailler et de faire à notre conscience et du mieux de notre être. Ce n'est pas pour nous ficher en balle morale, et puis, parce que c'est des choses qui touchent quand même. Hein, donc, voilà, donc c'est pas du tout constructif, c'est plutôt destructeur. Et voilà, et puis on est aussi des personnes sensibles, on ressent les choses, que chacun les ressent à sa façon et à sa manière. Pour ma part, c'est des choses qui ne me plaisent pas, qui ne plaisent, je pense, à personne. Et ces gens-là, je dis, ils mériteraient aussi qu'on leur dise la même chose dans leur travail. Ah, vous êtes tel et tel métier, oh, mais vous êtes nul, vous n'arrivez même pas, vous êtes pharmacien, vous n'arrivez même pas à conseiller j'ai rien contre les pharmaciens. J'ai donné un exemple. Ah, vous n'arrivez même pas à conseiller un médicament ou qu'est-ce qu'il faut, mais vous êtes nul dans votre travail. À quoi ça vous a servi vos études? Est-ce que c'est gentil de dire ça à quelqu'un qui a consacré de nombreuses années d'études, peut-être, pour faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, et puis finalement de se faire traiter comme ça. Donc, vous êtes professeur d'école, mais vous ne savez pas diriger vos élèves. Vous êtes nul, c'est zéro ce que vous faites. C'est pas sympa de dire ça. On peut, chacun est comme il est, chacun essaie, je pense, de faire au mieux de sa personne, mais on n'est pas là pour critiquer les autres. Avant de critiquer les autres, balayons devant notre porte. Et les vaches seront mieux gardées. C'est ce qu'on dit, hein, effectivement. Bon, allez, sur ces paroles, je pense qu'on va me dire dans quelques secondes qu'il ne nous reste qu'une petite minute. Donc moi, j'aimerais aussi remercier l'arrière, donc la personne qui est au téléphone, la personne qui est à la régie. N'oubliez pas de vous inscrire pour ces prochains temps à notre concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et puis comme ça vous serez inscrite pour les prochaines émissions. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire que seulement entre 20h et 22h, vous pouvez vous inscrire même à 2h de l'après-midi, même à 3h le matin. C'est un système automatique, vous ne réveillerez personne, ça va vous inscrire et ainsi vous serez programmé pour les suivantes émissions ou bien dans les possibilités qu'on a
de prendre quelqu'un selon le besoin de questions ou de personnes intervenantes. Donc, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Des fois, dans l'après-midi, on se dit « Oh, mais tiens, mon chef m'a fait une remarque. Ouh là là, j'espère que je ne vais pas me faire virer. » Hop, je m'inscris. TVM3 au 700. Puis si on me rappelle ce soir, je pourrais poser la question « Est-ce que j'ai un risque d'être viré ou est-ce que je vais être viré ?» ou etc. Donc, comme ça, vous y prenez à l'avance et puis voilà, vous pouvez vous prémunir et puis avoir en tout cas une réponse à votre question. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle fin de soirée. On va se quitter dans quelques secondes. Passez une bonne nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous embrasse. À bientôt.